Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal, et aujourd'hui on vous parle du 5e élément. Alors, je vous rappelle très rapidement le principe de ce podcast. On va vous spoiler vénère, donc regardez le film avant. On va vous parler de scènes qu'on kiffe, ou pas. Oui. Aujourd'hui, je suis avec Domitil et Chan. Bonjour Dom, comment ça va ? Coucou, ça va et toi ? Bah, ça va plutôt bien, sachant qu'on parle de 5e élément, mais on va revenir dessus dans quelques secondes. Et toi Chan, comment tu vas ? Ça va très bien et toi Hugo? Moi ça va, comme je viens de le dire. On le refait à chaque fois. J'aurais bien aimé que tu fasses la même réponse. Franchement, c'est pas mal, sachant qu'on parle du 5e élément. Écoute, ça va très bien. J'adore ce film. On s'est pas concerté de savoir si on a kiffé ou pas, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de poser la question. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé. C'est votre un xème visionnage, j'imagine, comme moi. Donc, est-ce que ce visionnage vous a plu ? Parce que je sais que le film vous a plu, donc je vous demande pas en fait. Non, moi j'adore ce film. Mais visionnage d'avant, visionnage de maintenant. J'ai toujours kiffé ce film et je l'ai re-kiffé encore aujourd'hui en 2025. Je crois que je l'ai vu 1000 fois. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Bah, c'est vrai qu'il divise. Je pense savoir pourquoi. Je comprends pas pourquoi, Non. mais je pense savoir quel est le truc. C'est les costumes et tout. On va sûrement en reparler à un moment donné dans le film. Moi j'ai Dans pas le mal de podcast. choses à dire là-dessus. Je pense que... Le point Jean-Paul Gaultier. Ouais, non, je comprends que... Honnêtement, avant je comprenais pas pourquoi il divisait. Parce que peut-être que j'étais trop jeune. Mais c'est vrai qu'un visionnage 2025... Avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à redire sur le film. Mais Je trouve pas. en termes de pur divertissement, il est trop bien ce film. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est la première fois. Moi, j'adore. Hein. Le 5e élément, c'est vraiment un de mes films favoris. C'est la première fois que je le regarde en comprenant pourquoi il divise. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et pourquoi ? Et on on va va en en parler parler. pendant le film. Non, mais moi, j'ai adoré. Mais j'ai compris en le regardant. Je fais ah ouais, ok, je comprends pourquoi il y a des gens qui aiment pas. Je veux juste être très clair avec vous. Si à la fin de ce podcast, j'aime plus ce film, je vous déteste. C'est le dernier. C'est noté. C'est noté ? Alors, juste pour savoir combien de scènes tu as, Dom ? J'en ai 5, je crois. 5, Chan. 5 aussi. Et moi, je crois que j'en ai que 3. Mais j'ai pris les meilleurs. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, je vais vous lire le synopsis Allociné. Au 23e siècle, ouais, je sais lire les chiffres romains, XX, croix, bâton. Je suis sûr que tu as réfléchi un petit peu. Pas du tout. C'est Au entraîné. 23e siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du 5e élément. Je sais pas pourquoi j'ai changé. Un héros affronte le mal pour sauver l'humanité. C'est le synopsis le plus nul de tous les temps. Attends, c'est ça le synopsis ? Ouais, mais Ah en ouais, même la temps, vache. il résume bien. Oui. Il y a 3 lignes, ils se sont pas fait. En fait, ils ont pas aimé le film. Ils ont résumé en 3 lignes. Donc, écoute, il est plutôt bien noté, spectateur. 4,2. Et pour commencer, on y va, on attaque dur. C'est parti, on rigole pas. Et c'est Chan. Oui, c'est parti. Quelle scène j'ai choisi à votre avis? Ah, vraiment, Le texte au début. vraiment, on sait pas. Hein. C'est la scène des fouilles archéologiques. Alors, j'ai plein de petites choses à dire, mais la première chose qui me vient en tête, c'est pourquoi Dylan est là. J'ai marqué Dylan de Beverly Hills, évidemment. Vous savez qu'une de mes premières phrases de mes notes, c'est Matthew Perry. Mais c'est pas Matthew Perry ? Mais Non, c'est pas... Parce que c'est. Non, c'est Luc comment il s'appelle ? Perry. C'est Luc Perry. Pourquoi C'est pour Chandler est là? C'est pour ça que c'est encore plus drôle. C'est nul. Ok, Donc- ouais, Dylan. Mais voilà, mais ce que je me suis déjà dit à l'époque quand je l'ai vu au ciné, c'est le premier qu'on voit du film ou pas? Ouais, un truc comme ça, ouais. Je crois que c'est un des premiers personnages qu'on voit et je pense que tout le monde s'est posé la même question à l'époque, mais Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non, mais d'autant que. Oui, pardon, vas-y. Pardon, je me permets de dire qu'il est en 5e position dans le générique. Je sais pas si vous l'avez noté. Ah non, si. bah, il devait prendre une blinde. Non, mais attends, t'as Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holmes, Mila Jovovich, Chris Tucker, normal. Et en 5e position, t'as lui, Luc Perry. Tu dis, mais attendez, Le gars, il a 5 minutes. position On le voit 2 C'est- secondes. Ouais. Et surtout, je sais pas ce que tu voulais dire, à part le fait qu'on le voit. Ah non, moi j'ai plein d'autres conneries à dire sur cette scène. Vas-y. Parce que moi j'en ai une qui a un rapport avec le podcast Titanic. Pour moi, Ah bon il dessine comme Jacques. Il fait un petit bateau tout pourri. Et en fait, Ah ouais. tu sais, Jacques. Ah oui, Jacques, bien sûr, Jacques. Il dessine vraiment comme une merde, parce qu'on sait tous que c'est, comme il s'appelle, James Cameron qui dessinait. Mais il dessine un petit bateau tout pourri.
Non, bah voilà, pourquoi Dylan est là. Et le deuxième truc que j'ai noté, vous voyez la scène quand ils font les fouilles et t'as le prêtre là qui vient, celui qui est copain avec les Mondo Shawan, là. Il vient pour empoisonner l'archéologue et Dylan. Et l'introduction de ce personnage, quand il arrive et qu'il se cache derrière le mur, moi, il me fait furieusement penser à mon beau-fils dans Mission Cléopâtre. C'est tellement ça. C'est Gérard Darmon. Tu vois, vous voyez le personnage? Il est là, il est caché. Je vais les tuer, je vais les empoisonner. Qu'est-ce que je fais? Oh, mais j'ai plein de plans dans ma tête. Et même dans le dessin animé, et un peu de vitriol. C'est exactement ça. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, une, non deux, non trois. Une autre. Mais franchement, il t'a pas fait penser à lui, franchement. J'ai essayé à qui me fait penser, en fait. Mais oui. Donc voilà, il y a ça. Et on découvre, on en a parlé là rapidement, les Mondo Shawan. Alors, on fait un point Mondo Shawan. Mais évidemment, moi c'est une énigme. Donc on comprend que c'est censé être une espèce lointaine de merde. C'est censé être les gardiens et les garants de l'arme ultime contre le mal. On le comprend assez vite. Je me dis juste, il n'y avait pas mieux dans tout l'univers pour avoir un rôle aussi important. Mais parce que le pire, c'est qu'il garde quand même ce qui est censé sauver tout, non pas que l'humanité, mais tout l'univers dans son entièreté. Et les gars, dans une scène plus tard, ils se font exploser en moins de 2 par l'autre espèce la plus gogole de tout l'univers. C'est vrai qu'ils sont débiles les autres. Et pour moi, ils sont débiles. Mais celui-là aussi. Enfin, je vais te laisser finir ta scène parce que moi, j'ai un point à faire sur la fin de cette scène, justement. Quand les Mondo Shawan s'en vont. Ouais. Bah, c'est complètement stupide. Le gars, il avance à 2 à l'heure. Déjà, bon, ok, pourquoi pas. C'est ok. Mais il lui donne la clé à travers le doigt, à travers la porte avec son doigt, qui se fait écrabouiller. Bah, tu prends la clé, tu réouvres la porte, tu ressors, tes potes t'attendent et puis c'est fini. Non, il se barre. Ils s'en battent les couilles. Pardon, je suis un peu vulgaire. Ils s'en foutent complètement. Moi, j'ai noté qu'on dirait des gros hérissons, les Mondo Shawan. Mais non, c'est des tortues, tu sais, des grosses tortues, mais quand ils sont sur leur carapace, ah oui, ils ont les pattes en l'air, ils peuvent plus avancer. On n'arrive plus à avancer. Non mais sérieusement, c'est quoi ces gardiens de la... On est d'accord pour dire que c'est les aliens les plus pourris de l'histoire de l'univers. Non, mais ils sont peut-être hyper intelligents. Ils ont pas l'air, parce qu'ils te disent, bah, comme l'histoire de la clé, enfin tu vois, juste ça. Bah, tu reprends la clé, t'attends ton pote. Là, ils l'ont laissé derrière, ils sont pas très... Ouais, je sais pas, il n'y a pas une intelligents. histoire où la porte, elle peut s'ouvrir que tous les 5000 ans ou un truc comme ça? Pourquoi? Bah non, ils ont la clé. Pourquoi ils ont la clé? Non, à mon avis, elle s'ouvre que dans un sens. Parce qu'ils n'ont pas pensé à, tu vois... Tu vas me dire qu'il y en a qu'un seul d'entre eux qui a la clé? Ah oui, il n'y a qu'une seule clé. Ah non, mais c'est pas des gros hérissons, c'est des gros tatous en fait. Les tatous. C'est pas à cause d'eux qu'on a eu le Covid, le pangolin. Ah non, c'est le pangolin, ça. Ce que j'adore, c'est que tu sais, ils sont tellement lents et un peu gros. Du coup, quand ils marchent, ils balancent de gauche à droite. Tu vois, ils marchent pas tout droit. Mais néanmoins, ils auraient pas été tout pourris comme ça. Bah, évidemment, on n'en parlerait pas parce que ce serait pas intéressant d'en parler pour nous ici. Mais cette scène est un peu mémorable parce que justement, c'est particulier. C'est pas, c'est atypique comme design. Moi, je trouve que ce film a un univers. J'allais le dire. Ouais. On rigole, mais c'est vrai il y a une direction artistique hyper assumée. En revanche, il y a un truc qui me dérange avec cette scène, c'est que, tu sais, ils essaient le prêtre, il veut pas que ça s'ébruite. C'est pour ça qu'il veut les tuer. Tu sais, il veut pas que. Il dit, je vais devenir riche, je vais pouvoir le dire à toute la presse. On a trouvé un truc avec les pierres, les éléments, etc. Et l'autre, il veut les tuer pour pas que ça s'ébruite parce qu'il est garant de ce secret-là. Ouais. Sauf que les Mondo Shawan, ils arrivent, le vaisseau, il est plus grand qu'une pyramide, il est trop pas discret. Et ils sont tout lents. Le village d'à côté aurait pu venir, tu sais, le temps qu'ils bougent. Non, mais ils ont le flashouilleur comme dans Men in Black. Et il y a Will Smith qui arrive, il flashouille. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont vieilli ou pas les costumes des Mondo Shawan? De manière générale, tout le film, je pense qu'il a vieilli, mais en fait, il est dans son jus. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai écouté déjà pas mal de choses sur ce film. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, il a mal vieilli, que le Mondo Shawan ils font vachement plastique, un peu cosplay, tu vois, mais j'ai pas trouvé moi. Ah ouais, non, je trouve pas. Je trouve bien fait. Ouais, je trouve que le design fonctionne encore aujourd'hui et c'est aussi, et on le dit souvent dans ce podcast, c'est que il y a beaucoup d'effets pratiques, d'effets matériels dans ce film. Il y a de la CGI et d'ailleurs les seuls trucs moi pour ma part que je trouve qui a très mal vieilli, c'est la CGI justement. Il y a certains trucs de CGI qui se voient trop. Mais sinon, tout le reste est. Le vaisseau Floston, par exemple Non. Bon, on en parlera plus tard, mais la reconstitution, par exemple, du cinquième élément, en termes de 3D, elle pique les yeux. Hein. Ah, je trouve pas.
Évidemment, elle est vieille, mais bon, on en reparlera parce que je Ouais. crois que c'est la scène de Dom. On va Non, pas- mais après, c'est caractéristique de cette époque où les CGI, c'était encore le début. Oui. Donc forcément, tu vois ça 20 ans après, ou même plus de 20 ans après, ça a vieilli. Et justement, les effets qui sont pas numériques. Bah, il Euh, reste bien. Ouais, Putain, exactement. Les Mangalore, je trouve qu'ils sont bien. Les Mondo Shawan. Ah oui, et les Non, Mangalore les aussi. Mangalore plus Les tard. Mangalore aussi. Ouais, non, Je, mais sais pas, je suis je totalement trouve pas, d'accord. moi je suis pas aussi négatif que vous sur ça. Je trouve que c'est ça. Je trouve pas que ça a vieilli. C'est Ah non, il mais y a le justement, film, c'est ce qu'on le il y a dit. film, il est- certains trucs qui ont vieilli, mais ouais, mais je il y a trouve d'autres pas. trucs Bah, qui c'est normal, sont- c'est la 3D d'époque. Ouais, C'est c'est ça. évidemment. T'as vu ce qu'on voit maintenant? Moi, je sais pas, c'est un peu inégal. Par exemple, bon, on y reviendra plus tard, mais toute la ville, toute la course-poursuite, elle est bien. Elle est incroyable. Mais il y a des trucs qui font un peu... Bon, bref. En tout cas, ouais, moi, la direction artistique, je trouve pas qu'elle ait vieilli, justement. J'aime bien Bah, j'aime bien cette DA. Je la trouve Je suis d'accord. intéressante. Il y a vraiment un univers qui est incroyable. Ouais. Tellement mieux que son film de merde là. Comment il Ah, s'appelle? Oh, Valériane. oh là, mon Valériane. Dieu. Oh là là. ouais, ça, Il est dur celui-là. Ouais. Ouh, est-ce que je vais pas le mettre dans mon. dans mon truc Dans ta liste. Ah, Ah, ça veut dire que je vais devoir le re-regarder. Non, Ah, non. t'as raison, je peux pas. Non, Non, s'il t'as te raison. plaît. Alors, on enchaîne immédiatement avec une autre scène, la scène de Dom. Ouais, tout à fait. Raconte-moi tout, Dom. C'est quoi ta scène? Alors, moi j'ai envie qu'on parle quand même de l'introduction du personnage principal de ce film, le personnage de Bruce Willis. Donc, on arrive, c'est dans son petit appartement. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Bah, j'enchaîne directement parce qu'on parlait un petit peu de la DA du film. Je trouve qu'ils ont donné une DA très futuriste, vintage, un peu années 70. Avec des écrans un peu arrondis, etc. Même les taxis sont un peu ronds. Enfin, les taxis, ils arrivent quelques minutes après. Mais j'aime bien cette DA. Je la trouve... je sais pas, je la trouve hyper bien... J'adore. Hyper bien trouvée. C'est juste qu'en 80... Combien 97 ça n'existait pas encore les écrans plats. Les écrans 16 neuvième, ça existait. C'est vrai, t'as raison. Mais oui. Donc Mais du je coup, suis- même dans le futur, ils sont rétro. Il y a un côté très c'est cohérent dans l'ensemble, c'est-à-dire que on comprend que c'est surpeuplé, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de place, enfin, ouais, du coup c'est logique, ça va Ouais. ensemble, et que tout est en hauteur, donc tout est fin, son appartement, c'est... Ah, mais je c'est pense que un- tu étends les bras dans la longueur et tu rentres plus, quoi. C'est un Exactement. appartement d'étudiant. Ouais, c'est ça. Bruce Willis, il a 50 ans, il vit dans un truc de comment ça s'appelle, de les CTU, tu sais. Ouais, exactement. Non, mais j'aime bien parce que tu vois, t'arrives, le décor est planté, tu le vois fumer ses clopes avec des très très longs filtres pour arrêter Alors de fumer. ça, C'est marrant ça gé- comme idée. Tu vois. Cette idée-là, elle est extraordinaire. Je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué et je me suis dit dans le futur ça va être comme ça. Bon, on a des Ouais. clopes électroniques, c'est à peu près, ça ressemble un peu. C'est Pas c'est du que du filtre. Non, mais dans l'ensemble. Moi, j'avais pas tilté la première fois que je l'ai vu au cinéma. Je pensais que j'avais pas tout de suite compris qu'il y avait plus de filtres que de clopes. Moi, je pensais juste qu'en fait, il avait mis sa clope à l'envers. Ah, bah non. Ah, ok. Mais moi j'ai trouvé ça génial. C'est ingénieux d'avoir pensé à ça, de Ouais, mettre c'est marrant. qu'elle est dans le futur et ils te disent bah tiens, Ouais. t'as un énorme filtre et plus que Bah, la clope tu la fumes en 3 secondes. Mais ceci dit, tous les trucs toxiques, c'est dans le filtre que c'est présent. C'est pas dans le tabac. hein, donc C'est génial. c'est vrai contre-productif. Je leur fume pas, machin. j'y connais rien. C'est vrai? Donc c'est une idée de con. Ils auraient dû mettre des C'est gauloises, une- il y a pas de filtre. Mais oui. Non, mais c'est marrant parce que tu as plein de petites astuces un petit peu en fond de scène comme ça qui sont pas. On te met pas le doigt dessus vraiment énormément, mais tu les vois un petit peu, tu les vois pas forcément toutes au premier visionnage. Et tu as plein de petites idées un peu rigolotes comme ça où on te montre voilà, le monde du futur, qu'est-ce que c'est. Et je trouve ça plutôt cool. Après, Bruce Willis, c'est quand même très très beau dans ce film. Il était à son top là, honnêtement. Époque cheveux. Ouais, c'est ça, époque cheveux. Époque cheveux. Juste une question, c'était avant ou après le Die Hard 3? Je sais pas. Il est moins beau que dans Die Hard. Die Hard, il a le côté McClane avec le Marcel qui Marcel Dégueu. Ouais. Non, mais là, le Là, côté c'est ça- blond et c'est tout, ça c'est te- pas. Ouais, Ah, mais tu le c'est- préfères dans le 5e élément? Ah non, je le préfère dans Die Hard, largement. Ah. Mais c'est vrai que le Marcel orange, là, il est horrible. Oh, putain. Cette tenue, Ouais, elle est la vache. Ah, Mais il est je- ouvert dans le dos. Mais par contre, quand il a sa veste, je le trouve stylé. Ouais. C'est ouvert dans le dos Mais son espèce de débardeur orange, oui, de dos, oui, c'est c'est un vrai. espèce de truc. avec des lanières. Et du coup, tu as une petite caractérisation vite fait du perso qui est pas mal parce que tu comprends très vite. Donc, il y a son pote là, son patron, je sais pas quoi, qui lui téléphone. Tu comprends tout de suite que c'est un ancien militaire. Tu vois des médailles au mur un peu vite fait. Tu comprends tout de suite qu'il est en peine de cœur parce qu'il parle de sa femme, machin, qu'il cherche un peu l'amour, mais qu'il est un peu rebelle aussi parce qu'il ne veut pas emmener son taxi à la révision, etc. Donc, tu comprends assez vite en quelques secondes qui est le personnage. Et ça, je trouve que c'est assez bien fait. Tu as aussi pas mal de petits setup payoff dans cette scène. Tu as les allumettes que tu vois qui serviront à la fin. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un setup payoff pour Absolument. ceux qui connaissent pas? C'est quand tu as un petit élément du film qu'on te montre un petit peu l'air de rien et qui servira plus tard dans le film où tu dis ah
putain, c'était donc ça le truc qu'on avait vu au début. Ce qui est marrant, c'est que, évidemment, on connaît la scène de fin où il ne reste qu'une allumette. Et moi, j'avais pas fait le rapprochement avant ce visionnage-là que depuis plusieurs fois, on nous montre Ouais. qu'il va lui rester qu'une allumette. Exactement. Tu le vois là, tu le revois 2-3 fois après. Ouais, mais j'avais pas fait gaffe. C'est-à-dire que je fais attention, j'aime bien ces trucs-là, mais là, j'avais pas fait gaffe de tous les visionnages que j'avais eu. Mais en fait, c'est marrant parce qu'en soi, tu peux ne pas le voir et ça n'a aucun. Enfin, ils auraient pu te montrer directement à la fin qu'il restait qu'une allumette, tu vois. Mais là, le fait qu'on te l'ait montré sans. Je pense que ça rentre dans le cerveau, tu vois, inconsciemment. C'est plutôt bien fait. Et tu as aussi en fond d'écran sur sa télé, sa télé qui n'est donc pas du tout plate. Il parle du grand concours de Jiminy Croquette avec. Oui, et là, avec Mia Fry. avec Mia Mia Fry. Fry. Tu te dis, mais c'est fou ça, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un délire ce film. Non, mais c'est marrant quand Il y même. en a partout dans ce film. Le casting est un peu rigolo parce que tu as, Ouais. t'as quelques stars françaises. Et en parlant de stars françaises, Bah oui. qui arrive à ce moment-là? Alors moi, dans ma tête, je vois très bien qui c'est, mais dans ma tête, j'arrive pas à retenir son nom. C'est Vincent Cassel, mais c'est pas Vincent Cassel. Mais pas Non, du c'est tout. Mathieu Non, Kassovitz. je sais, Ah oui. mais c'est à cause de. C'est comme moi tout cause à de l'heure la avec Mathieu Perry. C'est à cause de la haine. Non, mais moi, c'est à cause de la C'est le haine. podcast de l'à peu près. Je sais pas, je sais pas quoi penser de cette scène. Elle est chelou cette scène. Je me souviens que moi je l'ai toujours bien aimé cette scène. Déjà, le mec a un chapeau en forme de Oui, ça- décor Ça c'est marrant ça. pour que quand tu regardes par le trou de la serrure, tu vois, tu vois ton couloir et tu te rends pas compte qu'en fait c'est le chapeau du braqueur. C'est quand même super drôle. Je me dis, attends, il a fait quoi le mec? Il est venu la veille, il a pris une photo, il a développé la photo, il s'est Méga fabriqué. drôle. Non mais tu vois, l'idée, je la trouve super drôle. Après, c'est vrai que la scène, elle est un peu. Lui, il est un peu hystérique, parce que tu comprends que c'est un mec pas très bien dans sa tête. Bruce Willis, il lui chope son flingue en deux temps, trois mouvements, pardon, pour montrer que c'est un pro des armes, etc. Je sais pas, c'est chelou. Mathieu Kassovitz, il fait une espèce de petite danse à la fin. C'est une scène un peu kitsch, bizarre. Non, mais tu sais pas ce marrante. qu'elle. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle foutait là cette scène. À part pour montrer que Bruce Willis est super costaud, enfin super Et fort calme. dans la Et qui la garde son négociation. calme et tout, ouais. Ouais, bah écoute, c'est un peu ce que t'as dit, c'est une préparation vers le truc de fin où il fait la négociation peut-être. Non, Ouais, Mais, c'est- mais c'est t'as l'impression que surtout, surtout que ils avaient eu un deal avec Mais Kassovitz c'est et ça. Besson et ils se dit vas-y on c'est- fait une petite scène où on me met dedans. Je pense. c'est Et en vrai, clairement ça. elle est gaulerie. je Ouais, trouve. elle est marrante. Je fais give me the cash. Il est complètement défoncé le gars. Oui, je ne l'ai vu qu'en anglais. Et je pense qu'on a tous mis beaucoup de temps, enfin plusieurs visionnages avant de se rendre compte que c'était lui, non? Bien sûr. Parce que quand on était, enfin, on l'a vu Moi, on me l'a dit. jeune, je pense, ce film. Oui, on Et- savait pas forcément qui était Mathieu Kassovitz. Ouais, en plus. Et c'est vrai que moi, je me rappelle le jour où je m'en suis rendu compte, je fais ah mais c'est lui, incroyable, tu vois. Je pensais que c'était juste un simple. Bah, ça me fait penser à un Figurant. truc quand tu réfléchis, t'imagines le niveau Besson. C'est tellement américain comme film, c'est tellement surproduction hollywoodienne et c'est un truc français, on peut être fier. Moi, je suis très fier. Absolument, moi aussi. Voilà, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire sur cette scène. Je la Ok. trouve cool. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de pas dire du coup, mais en gros, c'est à Chan. Oui, c'est à moi. Je vais parler de la reconstitution du cinquième élément. Ouh. Que dire de cette scène? Bah déjà que, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que la CGI pique un peu les yeux, mais bon, ça c'est pas grave, on est en 97. Et un petit détail, je trouve que quand même, heureusement, que l'algorithme, la machine, le machin chouette, a donné l'apparence de Mila Jovovich au cinquième élément, parce que sinon, on était tous foutus. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que s'ils avaient donné un... Je viens de comprendre. Moi, j'ai C'est- pas compris. bah, Mais si, mais... Attends, ils ont apparemment, si on comprend la science un peu approximative de ce moment-là, Parce que tout le monde rigole et j'ai Mais si. l'impression d'être la seule à pas la ma- comprendre. ils- la bon, vanne. attends, je réexplique. Je réexplique ma théorie. La machine, ils ont trouvé dans les décombres là juste un morceau de bras, enfin Ouais. une main d'une espèce inconnue qui est censée être le cinquième élément. Absolument. Donc ils le foutent dans leur machine d'humain. Enfin, la machine, ils reconstituent à partir des brins d'ADN de ce morceau de bras. Et comme par magie, ça donne Mila Jovovich. Mm. Qui est plutôt pas mal, on va pas se Qui est mentir. plutôt pas mal. Objectivement, c'est censé être une bombe. Donc, ce cinquième élément, si c'était un thon, Ouais. il Bah, serait tombé dans le taxi de Corben. Il s'en battrait les Il couilles. s'en battrait les couilles. Il tomberait pas amoureux. Et il y aurait pas le laser final. Bah non. T'imagines, ce serait la bête de Zorg, là, le truc avec les yeux bleus. Non, mais c'est quand même. Ça aurait été la diva, tu l'approches pas. Mais bien sûr. Donc là, le film, il est foutu Ouais, c'est vrai. à ce moment-là. C'est vrai que c'est un sacré hasard quand même. Tu fous Ouais. le truc dans la machine, ça te sort une bonne meuf. Ouais. C'est fou. Donc, Moi, ça me va.
j'ai quand même des choses en plus à dire au-delà du physique de Mila Jovovich. Tout à l'heure, Dom, elle a dit c'est la première fois qu'un visionnage du 5e élément me donne un peu à réfléchir. Et c'est vrai que cette scène, je la trouve... je sais pas comment dire. J'arrive pas à me positionner sur le ton qu'elle essaye d'insuffler On a dit que c'était pas un ton. au spectateur. Je comprends pas ce que tu veux dire. Déjà, la gueule des scientifiques, enfin du scientifique, fait extrêmement peur. Ah ouais, ils sont affreux. Avec ses problèmes de peau, là. Il a une vraie gueule de sadique. Et je trouve que les petits sous-entendus un peu, entre guillemets, sexistes, je trouve que cette scène, elle fait passer un peu les humains, les hommes, un peu pour des... Pas pour des gros porcs, mais pour des pervers. À un moment donné, t'as le chef, le militaire, là. Le militaire, il fait... Prenez des photos, ce serait pour les archives. Je trouve pas ça si méchant que ça. Non, je dis pas que c'est méchant, mais je trouve que... Non, mais c'est un peu c'est graveleux en fait. Il y a plein de Tu petits vois trucs comme que ça c'est dans un peu, le film qui sont... grosso modo, pour mettre les pieds dans le plat, moi je trouve que la représentation de la femme dans le 5e élément est pas ouf. Ah bah, c'est au-delà de pas ouf, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mila Merde, Jovovich, je suis pas d'accord avec vous. Ah ouais? Bah, celle qui défonce tout le monde. Bah non, en fait non, c'est Bruce Willis. C'est Bruce Willis. Et c'est grâce à Bruce Willis censé être qu'elle... elle. Enfin ça, je pense qu'on en parlera plus tard parce que c'est plus vers la fin. Mais c'est pour moi le gros problème du film, c'est que c'est censé être elle, l'être suprême, la sauveuse de l'univers, et en fait c'est Bruce Willis qui fait tout. Elle sert quasiment. Peut-être t'as rien, raison, quoi. elle lui dit je vais te protéger, en fait pas du tout. Mais pas du tout. Oui. On en parlera plus tard. À un moment donné, de ça, mais... elle prend la voiture, elle fait un créneau, elle réussit, donc c'est plutôt bien. J'ai adoré cette blague. Moi, est-ce que je peux dire un truc sur cette scène, c'est que une fois qu'elle a fini d'être reconstituée, bon évidemment elle est nue, et puis t'as des espèces de bandelettes qui arrivent pour lui fabriquer un genre de vêtements, des bandes thermiques. Et puis le plan d'après, ça lui a fait une culotte, ça lui a fait un soutif. C'est pas possible ça en fait, ça marche pas physiquement parce que tu vois vraiment que les bandelettes elles arrivent par le dessus, et ça c'est pas normal. Tu veux dire qu'ils auraient dû la laisser toute nue? Je pense que là on aurait eu des problèmes. Je pense que c'est dans une des versions du scénario c'était envisagé. Mais vous en pensez quoi très honnêtement du jeu de Mila Jovovich? Je sais pas moi. C'est difficile. Franchement, je vais vous dire très sincèrement ce que je pense. Je pense que dans ce film, ça va. Et tous les autres films, pour moi, elle, c'est une caution de le film va être nul. Ah mais à part ce film-là. Entièrement d'accord. Elle a fait énormément de merde. Mais elle a fait que des catastrophes. Et dans ce film-là, bon, parce que c'est le 5e élément, ça passe. Mais je la trouve pas ouf. Mais c'est parce que je pense qu'aussi le rôle lui va bien. Parce que comme elle parle peu. Comme elle enfin si, elle parle une langue inventée. Mais le côté femme-enfant, tu vois, ça aussi, ça m'a un peu gêné. Tu vois, au début, comme elle est reconstituée, on essaie de nous faire comprendre que c'est comme si elle renaissait, tu vois, et qu'elle repartait un peu de zéro. Et je sais pas, j'ai été gêné par ce côté un peu enfantin, un peu innocent. Sauf qu'en fait, elle a, je sais pas quel âge elle avait, Mila Jovovich à cette époque-là. Je sais pas, 25 ans. 25 ans. Moi, j'aurais dit 25, ouais. 25. Enfin, tu vois, c'est une bombe. Et le fait de l'avoir infantilisée comme ça, ça fait partie des trucs qui moi, aujourd'hui, m'ont un peu dérangé. Je suis en train de détester le film à cause de vous. Je vous jure que ça va très mal se passer. En fait, moi, je trouve pas que ce soit un problème qu'elle soit infantilisée, parce que pourquoi pas, tu vois, comme tu dis, c'est une renaissance, machin, etc. Mais ce qui est gênant, c'est qu'elle est sexualisée, c'est qu'elle est, infantilisée tout en étant ultra sexualisée. Elle se fout à poil toutes les 2 secondes, et dès qu'elle se fout à poil, les hommes sont là. Oh là là, mon Dieu, elle est parfaite. C'est l'être ultime. Oui, non, mais bien sûr, mais déjà, la perfection ne passe pas que par physique. Oui, mais elle est méga intelligente, elle capte vite, elle est con comme un manche. À ce moment-là, multipasse. À ce moment, on ne le sait pas qu'elle est méga intelligente. Oui, ça c'est drôle. Non, mais ça c'est drôle, putain. C'est vrai. Mais ça c'est. Non, mais je sais pas, tu vois, Trop bête. C'est vrai qu'elle est con comme un manche. Et en fait, elle devient intelligente au fur et à mesure du film parce qu'on le voit, elle apprend les choses. Elle lit Wikipédia là en temps réel. Elle est sur Encarta pour les plus vieux d'entre vous. Mais t'imagines sur le Wikipédia, dans ça pareil, j'en parlerai plus tard. Non mais à la fin, quand elle finit par parler la langue humaine, elle reprend un peu sa psychologie est en phase avec l'âge qu'elle est censée avoir. Et là,
bah, du coup, ça, c'est plus du tout gênant. Mais c'est vrai que le côté, toute la première phase où elle est un peu, elle découvre un peu la vie. Moi, je sais pas, ça m'a un peu fait chelou Ouais, je comprends. à ce visionnage. Et du coup, en vrai, Mila Jovovich, elle est, bon, je sais qu'elle est, Elle est conne. non, mais elle est jolie. En vrai. Je sais qu'elle est jolie. Enfin, je sais que c'est pas une femme moche, mais vous la trouvez, elle est attirante. Je me rends pas compte dans ce film. Enfin, je sais pas. Moi, le côté où elle a pas de sourcils me dérange beaucoup. C'est vrai qu'elle a pas de sourcils. T'as Ah ouais raison. Ils Ouais. sont pas juste orange? Non, elle en a Ouais. pas. Il a raison. Mais en réalité, moi, elle me plaît pas physiquement. Ouais. Mais j'ai vu des photos d'elle en tant que mannequin par un photographe qui s'appelle Peter Lindbergh, qui est Mhm. décédé il y a pas si longtemps que ça, en 2019, je crois. Les photos sont sublimissimes. Elle est incroyable. Elle est d'une beauté absolue. Non, Ouais, elle est très très Mais belle. de toute Mais façon, c'est vrai que dans le c'est un film, mannequin, hein. Oui, mais le look est particulier. Objectivement, Bref. elle est super, c'est une super belle femme. Mm. Mais Elle fait que des films de merde, ouais. à part le 5e élément. Vous avez vu Ultraviolet? Bien sûr, Oh la vache. obligatoire. Le mettez pas dans votre liste, s'il vous plaît. Non, trop dur. Ok, super. On arrive sur ma scène, qui est un petit peu la suite de celle-ci. C'est quand elle se jette se balance par la fenêtre. Ça, j'aime bien parce qu'en fait, on comprend qu'elle réfléchit vite, elle cherche ses options, elle voit qu'elle doit s'échapper par derrière, elle est dans les conduits d'aération, les flics l'encerclent, elle a plus trop le choix, elle analyse, on découvre à ce moment-là l'univers de ce film. Et là, on a la ville. Ouais. Ouais, ça super c'est beau. génial. Ça. Moi, je me souviens que ça m'avait fait un coup, Ouais. et même maintenant, quand tu regardes, tu dis, ouais, Bah, ça a pas vieilli. non, ça n'a pas vieilli. Et tu dis, putain, les Français, on a fait un bon. Enfin, Luc Besson, il a fait un truc de ouf quand même. Ouais. Ouais. On est sur des dizaines et dizaines de mètres tout en hauteur avec des buildings on est à New York en finale. Petit point New York Ah. parce que les taxis sont jaunes. Ah, Est-ce que vous c'était savez donc ça. Alors, est-ce que vous savez que les taxis est-ce sont... que- les est-ce que taxis vous- sont- Mais c'est une vraie question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les taxis new-yorkais sont jaunes? Pour pouvoir les repérer dans la grisaille new-yorkaise. Absolument pas. En fait, c'est pour rappeler la couleur du soleil parce que le soleil passe pas entre les buildings. Enfin, parce qu'entre les buildings et les buildings Ah ouais. cachent le soleil. Quoi? Ça rappelle la couleur du soleil. Ah oui, parce que sinon les Américains, ils est de quelle couleur Tout déjà est gris. Non, mais c'est tout gris quoi. Sinon, c'est tout gris. Oui, bah, ça Ah, ok. rejoint ce que j'ai dit au début. Ouais, mais c'est Ah pas bah ça. Alors c'est pour mettre un peu de couleur, quoi. Hmm. Ok. Ouais. Voilà, c'était le petit point New York. Quelles sont tes sources? Et saviez-vous que New York Le se New York trouve aux Times. États-Unis? Et donc, elle saute, elle se balance, comme on sait tous, et elle arrive bon, elle devrait être flinguée, devrait se faire broyer par un bus. Dans n'importe quel film, il y aura un bus qui passe et qui l'écrase, Un bus avec une bombe dedans. avec une bombe dedans qui peut pas ralentir. Et là, donc, ils partent en course-poursuite avec Bruce Willis. C'est la rencontre de Bruce Willis et de Mila Jovovich, de, comment elle s'appelle, Lilou. Mhm. Et là, il les prend, enfin, il se barre, donc il se fait prendre en chasse par les flics. Et là, on a un placement produit absolument exceptionnel. On a le gros M du McDonald's, Ah oui. les Génial. flics sur le côté, Ah, le drive. le drive, les meufs sont en décolleté. Ah bah tiens, Est-ce que vous avez déjà été dans un drive McDo? Comment vous dire? j'en ai un à côté de chez moi, elles sont pas comme ça les hôtesses. Hein. Je respecte évidemment tous ceux qui font ce boulot, mais c'est vrai que normalement c'est un vieux polo McDonald's avec la graille Avec dessus. une tu sais. casquette. Non mais tu sais le polo il est plein de fritures, tu sais. Là elles ont des décolletés absolument abusés, elles sont prises qu'au physique, ça se voit. Elles ont des Ah, non, gants, mais- non? C'est possible, Une ouais. espèce de longs gants. Et ils commandent ce qu'on appelle le Golden Menu. Et c'est la première fois qu'on a introduit au Golden Menu. Ça n'existait pas avant. Et moi, je me souviens quand je suis allé au McDonald's et que je pouvais commander mon Golden Menu. Donc maintenant, depuis ce jour-là, donc depuis 97, je crois, Ah ouais? je ne prends que des Golden Menu. Et c'est à cause de ce film. Ah bon? Alors Ouais. c'est totalement faux parce que tu prends des chicken, des nuggets là, je Ah, te prends des vois. Golden, ouais. Des veggie nuggets. Non, ça c'est toi. ça. Des chicken nuggets. Et bon, donc la course-poursuite commence. Et là, ils enclenchent. Alors, je sais que c'est très. C'est un truc qu'on a. J'ai entendu. Enfin, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les discussions quand on parlait de ce film-là. C'est que là, on a une bande-son qui est du pur rail. Mhm. C'est Khaled qui chante. Je le trouve dingue. J'adore ce truc. J'adore aussi. moi. Cette chanson-là, je l'écoute. Elle est dans ma playlist de tous les jours. Je l'écoute tout le temps. Mais bizarrement, je n'ai pas le nom comme par hasard. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne de dingue. Est-ce que cette scène aurait le même impact avec une autre musique un peu électro ou je sais pas, ou rock ou autre? Sûrement, parce que la scène est dingue, la course-poursuite est folle, les effets spéciaux sont dingues. Mais le rail ramène un petit truc de. Eh ben en fait, je vais changer un peu les codes. Ouais. Je vais pas Ouais. vous faire un truc que Je vous suis attendez. d'accord. Je vais faire un truc, moi. J'ai l'impression que ce film-là, c'est un peu ça aussi de Luc Besson. C'est je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Et là, je sais pas comment il l'a fait avec la prod pour dire je vais mettre du rail ici. Et ça rend méga bien. La chanson est chambée, le rythme est fou. Et voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça rend hyper bien aussi. Et c'est le côté, c'est toujours pareil, ça fait partie de cette DA qui est un petit peu particulière. Franchement,
La DA du 5e élément, c'est un truc, tu le retrouves pas ailleurs, quoi. C'est vraiment particulier. Et Sors alors, des codes. exactement. Ok, tu pourrais te dire, bah oui, les costumes, ils sont bizarres, l'héroïne, elle a pas de sourcils, et on met du rail sur les trucs de course-poursuite. Mais moi, je trouve ça cool. Et j'ai beaucoup aimé, moi. le rail aussi. Vu que tu parles de DA, vous connaissez la polémique qu'il y a sur ce film? Non. Bah, en fait, je pense que vous savez tous que je crois que sur tous les films qu'il a fait, Besson, il est accusé de plagiat. Je pense qu'il n'y a pas un seul film qu'il a fait où il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui dire. Ah ouais? Ouais. Non, moi, je savais pas, moi. Et notamment sur ce film, en fait, tu as tous les décors, tout l'espace urbain, tout l'univers graphique. En fait, il a été créé par un... Merde, j'ai pas noté son nom, je suis désolé. Bon, je peux pas vous citer le nom de l'artiste, mais en gros, donc cet artiste a accusé Besson en cours de production. Je pense qu'il est tombé sur les storyboards ou même sur les concept art qui avaient été publiés pendant la production du film. Il a dit non mais disons que ça ressemble beaucoup à mes travaux. Et je sais plus comment ça s'est fini, comment ils ont négocié. Mais Besson a fini par reconnaître que bon, ok, il y a eu un peu d'inspiration, de grosses inspirations, et il a fini par engager cet artiste dans la prod du 5e élément pour qu'il travaille sur l'univers graphique. Donc en gros, quand vous volez quelque chose, un travail de quelqu'un, engagez-le à la fin. Donc je pense et que ça voilà, se finit bien. par coup de gros dollars, il a réussi à faire pas taire l'artiste, mais à faire passer le truc de manière. En fait, tu lui as acheté son travail, mais après. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on va pas faire un gros chapitre sur Besson, mais moi je suis pas très fan du bonhomme. Ah ouais? Moi, j'aime bien ce film. Moi j'aime bien. Non, Ouais, mais le bonhomme. Europacorp. Non, Tekken. de l'homme. Ouais, Ah, de l'homme, pourquoi? Bon, il y a beaucoup de non, polémiques sur lui. À cause de ce genre de choses? De plein de choses pas très. Bon, de Bon. toute façon, c'est pas le sujet du podcast, mais Non. voilà. J'aime le 5e élément, mais j'aime pas Besson. Ok, cool. Enfin, cool, non, pas pour lui. Et du coup, tu parlais pas spécialement, tu voulais pas spécialement parler de leur rencontre. Ah, je m'en tape, non. c'est ce qui ok. m'intéresse. Ok. Elle est con, Tu quand voulais même. parler du Elle rail. est con comme un balai. Mais non, mais c'est juste que moi, je me suis dit, t'es Bruce Willis. Tu conduis ton taxi, t'as une meuf comme ça qui tombe dans ton taxi, tu te retournes, elle te fait gna gna. Non, mais Badabou. mais c'est surtout ça. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est stupide parce qu'elle a une langue qui est censée être éternelle, enfin un truc un peu vieux, ancestral, une langue divine et autres. Badaboum. Non, mais c'est ça. Non, ce qui m'a fait marrer, c'est que lui, au lieu de lui dire de quoi, machin, il fait. Oh, elle est si jolie, je Ouais. vais la sauver Alors parce qu'elle est belle. En réalité, quelqu'un qui tombe dans ton taxi à une chute pareille, qui te parle comme ça, bah, tu l'emmènes à l'hosto direct, elle est complètement frappée, elle a une commotion cérébrale, tu sais. C'est un AVC, ça, quand tu commences à dire d'autres mots, tu sais. Enfin voilà, non, moi je voulais parler de la course-poursuite avec le rail en fond que j'ai trouvé dingue et inattendu. C'est vrai. Ensuite, c'est à toi, Dom, on enchaîne direct avec ta scène. C'est toi qui veux parler de la scène avec le prêtre. Exactement. Et ben du coup, juste après la scène du taxi, Lilou s'évanouit. Elle a le temps de lui dire qu'elle veut rejoindre le prêtre Vito Cornelius, qui est joué par, donc c'est Ian Holm, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'adore cet acteur, franchement. Le Hobbit. Oui, le Hobbit. C'est lui? Enfin, J'en sais rien. Ah, j'ai pas vu l'Hobbit. c'est Bilbon. C'est lui vraiment? Bon, c'est lui et c'est plein d'autres. Il est connu cet acteur. Ouais, en tout cas, je l'adore. Ok, Je l'adore. Mais Et, il est décédé. Ah bon? Ouais. Il est décédé quand? En 2020, je crois. Ah ok. Bon, en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc il Mais est pas parti chez les elfes. C'est pas de ça dont je voulais parler. Il débarque chez le prêtre avec elle dans les bras. Lui, il est tellement choqué. Il dit: oh là là, c'est l'être suprême, il s'évanouit. Du coup, c'est trop marrant parce que t'as Bruce Willis qui se retrouve debout tout seul chez lui avec la nana évanouie dans ses bras, le prêtre évanoui. Je trouve ça un petit peu drôle, ça m'a fait rire. Et bref, le prêtre se réveille, enfin plutôt, il le réveille en lui foutant une grosse tarte dans la gueule. Le prêtre lui dit: oh là là, réveillez-la, je vais me changer pour être pour bien l'accueillir décemment. Réveillez-la pendant ce temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il l'embrasse. Non, mais elle est endormie. Ouais, il Le l'embrasse mec se alors qu'elle dit: dort. ah, pour la réveiller, je vais faire comme dans Blanche-Neige, je vais l'embrasser. Mais qu'est-ce que Mais ça il veut s'est dire pas dit ça, il a dit elle est fraîche, je vais tester un truc. Ah non, mais attends, j'ai Tu revu. trouves pas ça normal? Tu vois, toi ça, j'ai Ah non, revu ça. mais non, mais jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Tiens, moi, Ah oui. j'avais un peu oublié. Mais il la connaît maintenant. Je, Puis je- Julie, elle a une commotion cérébrale, elle se souviendra pas. je me dis: quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te dis: waouh, le film est extrêmement vieux parce que ça, c'est pas possible en fait. Non, mais t'imagines? Et le pire, c'est que. Non, mais là, on se dit ça parce que, tu vois, il y a un côté.
C'est ça qui est un peu agaçant, c'est que dans le film, il y a un côté un peu, ça romantise vachement le truc parce que Bruce Willis, il est super beau. Ouais. Et que tu te dis en tant que nana, oh bah oui, moi, je suis endormie, ça me dérange pas d'ouvrir les yeux. Et là, il y a Bruce Willis qui est en train de m'embrasser. Mais imagine Bruce Willis, parce que elle est tombée dans le taxi d'un chauffeur de taxi lambda. Ça aurait pu être un chauffeur de taxi. VTC, tu sais. Non, mais ça aurait pu être un mec de 60 ans, bedonnant, qui transpire, avec des très, très grosses lunettes. Et là, tu t'imagines que tu te réveilles et que tu vois ce gars-là allongé sur toi en train de t'embrasser. Non, mais c'est affreux, quoi. Après, je trouve que heureusement qu'il désamorce le truc tout de suite après. Ouais, elle lui met parce un coup de pression. Parce qu'elle lui met un coup de pression, elle lui met le flingue sur la tempe pour nous faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais en fait, c'est pour ça qu'au tout début de podcast, je t'ai dit que le visionnage de maintenant, de 2025, et Dom, c'est pareil, m'a fait vraiment me sentir un peu ambivalent là-dessus, ou sur le côté, je kiffe grave ce film, un peu Madeleine de Proust, film de notre enfance, tu vois. Et le visionnage de maintenant, où je me dis, c'est vrai que tous ces petits problèmes, tous ces trucs chelous, problématiques, on les voyait pas quand on l'a vu à 12, 13, 14 ans. Je suis littéralement en train de vous détester. Je vais haïr ce film à la fin. Et pour continuer, parce que j'ai encore pas mal de trucs à dire là-dessus. Au début, je parlais de la représentation de la femme en général, hein, dans ce film. Mais si tu fais un rapide tour d'horizon, je pense que toutes les meufs sont des bombes. Elles sont toutes à moitié à poil, sauf une, la seule femme qui n'est pas jolie. On se fout de sa gueule. C'est la, sa femme. C'est la soi-disant la fausse femme militaire qui est censée qui est censée accompagner Bruce Willis à Fluston Paradise. Là. Donc c'est la seule femme qui est aux yeux du grand public, aux yeux de qui veut, est censée ne pas être une top modèle, une bombe sexuelle, tu vois. Elle est habillée déjà, donc tu vois. Et clairement, elle est grosse, elle a une coupe de cheveux ridicule. Elle n'est pas grosse, elle est un peu forte. Oui, bon, elle est un peu forte. Ah, mais je pense que pour Luc Besson, ça c'est gros. Ouais, voilà. Et tu crois qu'il est comment, lui? Gros porc. Et en gros, je suis devenu aigri il y a 2 minutes, j'étais trop avec lui. Non, mais je déteste lui, c'est de la merde. Donc, tu vois, ça, c'est cette vision de moi, clairement, hier, quand j'ai regardé, j'ai vraiment un peu vrillé, tu vois. Je me suis dit, putain, merde, j'aurais jamais dû regarder ce film. Mais non, mais enfin, tu me l'as tué, là. Mais j'avais gardé mes yeux de gamin. Mais oui, c'est ça. Et mais on va pas descendre le film, c'est pas le but, parce on l'aime tous, ce film ici. Mais on est obligé et forcé d'avoir cette vision un peu plus évoluée aujourd'hui en 2025. J'ai une vraie question, mais qui n'appelle pas une réponse, en tout cas pas maintenant. C'est est-ce qu'on peut pas se dire que c'est l'époque et c'est comme ça? Oui, complètement. Mais j'ai pas demandé de réponse là. Qu'est-ce que vous me faites? Eh ben non, on peut répondre. Non, mais si, mais t'as raison, c'est totalement l'époque. Et d'ailleurs, je pense que ce film n'est pas du tout pire qu'un autre. À l'époque. Mais c'est vrai que là, en le regardant aujourd'hui, c'est... N'oublions pas un truc, c'est qu'on est quand même dans un film où Bruce Willis sauve le monde, et ça reste tout ça reste Armageddon, ça reste tous les trucs comme ça. Bruce Willis sauve le monde, c'est comme ça. Tu vois, c'était les films de l'époque, c'est 90 quoi. Alors ça, j'excuse pas, hein. Mais en gros, Besson de toute façon, c'est pas non plus. J'adore Besson, mais c'est pas non plus le génie de l'écriture, et il a pas révolutionné les scénarios. Et c'est toujours la même chose. Tu regardes le truc de Mosinor, il a un générateur automatique de scénarios. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est hyper critiqué en France. Oui, mais il a quand même fait un film qui est un gros blockbuster avec bien sûr. Voilà, donc, il faut lui donner tout le mérite qu'il a sur tous les trucs bien du 5e élément, mais je trouve ça important de dire ce qui va pas, et notamment cette hypersexualisation de tous les personnages féminins du film. Il a quand même ramené des superstars derrière la caméra d'un Français, quoi. Ah oui, tu penses à ça, tu penses à Taken, Liam Neeson, etc. C'est quand même fou. Hein. Il a fait d'autres choses. Hein. Il a fait aussi Travolta avec From Paris with Love, qui est pas. Non, mais de toute façon, l'un n'est pas. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Après, en tout cas, bon, bref, je vais peut-être enchaîner. Parce que là, ça fait longtemps qu'on est là-dessus, pardon. mais après, c'est quand même désamorcé par une petite scène un peu mignonne où ils s'échangent leurs prénoms, ils se comprennent pas. Ça m'a fait penser à Pocahontas. Je sais pas si vous l'avez dans. Si. Non, ça, vous voyez pas. Il y a exactement la même chose dans Pocahontas. Ou à Tarzan et Jane. Ils parlent pas la même langue et ils essayent de voilà, comment tu t'appelles, machin. Enfin, je trouvais ça assez mignon. Et puis.
s'enchaîne une scène qui est quasiment collée à celle-là, où tu vois un petit peu comment... Parce que Bruce Willis s'en va et Mila Jovovich reste seule chez le prêtre. Et j'aime bien tout ce petit moment où elle rentre un peu dans la nouvelle vie qu'elle a sur Terre. Donc déjà, je pense qu'ils veulent te faire comprendre que comme elle dort depuis X milliers d'années, elle a très faim. Du coup, elle bouffe comme une dingue. Et en fait, elle met un espèce de tout petit truc dans un micro-ondes. Elle appuie sur un bouton et ting, ça te sort un poulet énorme. Et moi, ça m'a fait trop Retour vers le penser. futur. Ouais, on est d'accord. Ça vous a fait Non, penser bien à sûr. ça aussi. Ça m'a fait trop rire. Plagiat. En fait, je déteste Luc Besson. Ça y est, j'enlève mon masque. Dénonce-toi, Chan. Et ça m'a fait marrer parce que quand je vous disais tout à l'heure que toi tu dis elle est hyper intelligente, elle est con comme un manche, t'as son poulet qui sort du micro-ondes, elle fait chicken. On aurait fait pareil, c'est super drôle. C'est débile. Et donc ensuite t'as l'assistant, moi j'aime beaucoup ce personnage, l'assistant du prêtre. Je sais plus comment il s'appelle, David. Avec son tout petit chapeau Trop pointu. mignon. Il est Moi, trop j'aime mignon. trop. Ouais, il est un peu gauche, un peu timide. Et il lui ramène des vêtements parce qu'en fait, elle est arrivée, elle a toujours ces bandelettes du centre scientifique ou je sais pas quoi. Donc, il lui a ramené des vêtements. Donc, moi, j'ai noté qu'il lui avait ramené des bretelles en gruyère. J'ai pas compris pourquoi. C'est vrai qu'on est des grosses tranches de gruyère. Et il lui a surtout acheté. Et alors là, vraiment, tu te demandes, mais pourquoi faire? Parce que je pense pas que ce soit une priorité quand tu veux sauver le monde. Il lui ramène une boîte à maquillage en se disant ah ouais, non, mais ça manque. Mais non, mais c'est mignon, c'est- ça veut dire qu'en fait, en plus c'est un prêtre, donc théoriquement il est pas censé avoir un lien, enfin, avec une femme, tu vois. Donc Ouais. il sait pas trop, et c'est un peu, on reste dans le cliché de la femme a besoin de se maquiller. Putain, c'est nul. C'était Je indispensable. déteste ce film à cause de vous. Et en vrai, non mais tu vois, là je soulève ce truc là pour rigoler, mais en vrai moi j'adore ce truc de la boîte à maquillage. Alors déjà, c'est pas une boîte à maquillage. C'est pas l'assistant amène une boîte à maquillage, c'est l'assistant amène un placement de produit. Parce que oui. t'as le logo Chanel en énorme sur ce truc-là. Donc déjà, ça c'est déjà ça la raison, si on se posait la question. Mais en vrai, moi je me souviens que quand j'avais vu ça la première fois, je dis waouh, la bête d'idée, tu mets le truc sur les yeux et clac, ça te maquille. Enfin, franchement, c'est super drôle. Et moi je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment qu'on aurait ça dans le futur. Et spoiler alerte, on n'a toujours pas. Et c'est toujours aussi chiant de se maquiller qu'il y a 20 ans. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Ah, moi, je trouve pas, moi, le matin. Je mets mon mascara, ça va. Et moi je me demande, c'est pas aussi un plagiat dans Total Recall. Je cherchais dans quel film c'était. Ah ouais? Où, je crois que c'est un Total Recall où en fait elle se met du vernis mais avec une sorte de pipette oui. pour couleur, tu vois, ça renvoie la couleur directement sur l'ongle. Plagiat. Il faudrait qu'on fasse un petit jingle. J'ai bien aimé celui de Chan tout à l'heure. Voilà, et puis bon, après, elle se fout à poil encore une fois pour mettre, oui. sa nouvelle tenue. Et puis, t'as les deux prêtres qui sont. Forcément, eux, ils sont tout gênés. Et là, ils disent ah oui, elle est parfaite, elle est parfaite. Donc, Mais surtout, vous n'êtes pas posé la question, mais pourquoi ils ont ces fringues, les deux prêtres? Non, il dit je suis allé vous acheter des vêtements, pour le coup. Ah ouais. Ouais. Et donc, il a trouvé que ça comme vêtements? Il y connaît rien, quoi. Bon, après, tu vois que la mode dans ce monde-là est un peu. Oui. Ouais, non, mais la mode elle est ouf dans ce film. Elle est ouf. Je sais pas si vous avez vu les petits soldats de je sais plus qui, de Zorg, où ils ont des petits shorts. Et ils ont des tout petits chapeaux en Ah oui, plastique. c'est vrai. On l'a évoqué rapidement, mais c'est Jean-Paul Gaultier Ouais. qui a designé tous les Je trouve que. tous les costumes. Pardon, excuse-moi de t'avoir. Ah non, vas-y. Je trouve que c'est ouf. J'aime pas du tout. Je trouve nul les costumes. Mais en fait, en réalité, ça fonctionne parce que tout est décalé. Mais oui, il y a vraiment une patte artistique, quoi. Tu reconnais. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais une capture d'écran d'une n'importe quelle scène de ce film, on te dira, bah oui, c'est le 5e élément. Je suis totalement d'accord. Vrai, exact. t'as Moi, raison. je trouve les costumes très très bien. Et est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote personnelle? Vous savez que j'aime bien en Ah. raconter. Vas-y. J'ai peur. Quand j'étais étudiante en prépa. Je me suis fait une robe en fromage. Non, bref, j'ai fait une école d'art, on s'en fout. Et il fallait réinventer un projet cinématographique, etc. Et moi, je me suis dit, je pense qu'à l'époque, j'étais pas très. Intelligente. Bah non, mais j'avais pas capté le côté justement tout ce qui est direction artistique d'un film, machin. J'étais pas encore très aguerrie là-dessus. Donc pour moi, dans ma tête, j'étais un petit peu en mode les costumes ils sont moches. Enfin, j'avais pas compris le côté hyper artistique de ce truc-là, tu vois. Et j'avais choisi comme projet de faire un truc où je redessinais les costumes de ce film-là, tu sais. Je me suis dit, vraiment, je pense que si tu choisis de dire, voilà, je vais redessiner les costumes d'un film pour faire mieux que le film parce que les costumes sont pas top, faut vraiment pas choisir le 5e élément, tu vois. c'est Et chaud. maintenant, quand j'y repense, je me dis, putain, le mec qui a corrigé mon devoir, il a dû se dire, bon, la bouffonne. Voilà. Je crois que j'ai dit une bêtise. C'est bien dans ce film-là où elle change de couleur d'ongle avec une petite. Ah, c'est l'assistante. Ah oui, je pensais à elle. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est Je l'assistante l'ai pas des dit. orgues. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça avec Total Recall, si je dis pas de bêtises. Ok. On va vérifier. On va vérifier ça. Ouais. On reviendra pas vers vous. Ouais, mauvais choix de film pour refaire la DA. Complètement.
Alors, on continue avec ma scène. C'est très simple, c'est la scène du flingue avec Zorg. Quand Zorg doit récompenser les comment ils s'appellent pas les Mandoshawan, Mangalore. les Mangalore de Les la les débiles de l'espace. c'est pas moi, des je les appelle. Stormtroopers en version débile tout moche. Ils sont tout débiles. C'est vrai, t'as raison. Pour ce film, on va faire un jingle plagiat. Oui. Et en fait, il doit les récompenser d'avoir volé les pierres. Et il leur fait une démonstration de son flingue, le ZF1. Et je trouve que ce flingue, alors il est tout moche, tout pourri, mais il est surpuissant. C'est je un le trouve gros pas nerf. moche, moi. Ah ouais, mais il est ouf. Il fait trop de choses. Et je me suis dit exactement la même chose. Le truc, il fait micro-ondes. Et surtout qu'il fait un truc, il fait lance-filet. Oui. À quel moment dans un combat Tu lances un filet tu vas lancer quand tu un dois filet capturer un gars. Ah non, c'était mais il y a un papillon là, les gars. Lancer un filet. C'est débile. Le truc, il fait analyse du ride. Et surtout que ça fait lance-flamme. Bon, why not? Mais après, ça fait lance-glace. Parce que c'est évident. Pour éteindre le feu. Et je le trouve ouf. Moi, alors, pourquoi je voulais parler de cette scène? Bon, parce que le flingue est ouf et c'est génial. Mais il y avait un truc, je me souviens, qui m'avait beaucoup marqué. C'est il tire une fois, après il se retourne et il tire sur les autres. Le mode replay. Ouais, et les balles, elles vont que ouais. sur la personne qui a été touchée la première fois. Génial. Ça. Et tu vois toutes les balles qui font juste une sorte de demi-tour à la vitesse des balles. Je sais pas comment c'est foutu. Je trouve ça super bien fait. Je trouve ça oufissime dans l'idée, tu vois, d'avoir pensé à Ouais. ça. Oh, il a dû choper ça dans un jeu vidéo. C'est sûr et certain. Et ça m'a fait penser à un film qui m'est très cher, qui est Le flic de Beverly Hills, où dans le 3, bon, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Si, moi, Toi, tu j'ai l'as déjà vu? Où Il y a Serge, exactement. Il y a Serge qui s'est reconverti. Bon, bref, je fais un petit aparté. C'est un des personnages qui s'appelle Serge, qu'on appelle Serge, qui fait qui s'est reconverti dans les flingues et son flingue fait micro-ondes. Oui, je vois tout Il fait à fait. autoradio et c'est un peu C'est ça. c'est inspiré de ça. Plagiat. Attends, est-ce que... Ah, on va vérifier. Est-ce que le flic de Beverly Hills 3 est sorti avant ou après le cinquième élément? Le cinquième Je élément, crois qu'il est sorti avant. Donc, on est en train d'enquêter sur, sur un énième plagiat. Tu peux lancer ton jingle. Vas-y. 94. Plagiat. C'est ouf. C'est absolument Non, dingue. bon après, ça peut être accidentel aussi. Hein. Je veux Ah pas bah non attends, à un plus moment donné- surcharger. Mais bien sûr, à un moment donné, tu peux pas être Mais oui. original partout. Non, non, et- bien sûr. C'est comme en musique, t'as tout qui se ressemble maintenant, Ouais. hein, c'est bon. Et c'est du plagiat d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que tu sais, sur le flingue, t'as aussi on découvre qu'il y a le fameux petit bouton rouge qui sert à faire exploser le flingue, si j'ai bien compris. Mhm. Et tu te dis, bah, en fait, ça sert à quoi de faire ça sur un flingue? Parce que de fait, soit tu es en train de le porter, donc tu vas pas te faire exploser toi-même, soit tu veux peut-être faire exploser un truc, mais il faudrait poser le flingue, courir. Si tu te sacrifies sur le champ de bataille. Ah, tu crois que c'est pour Oui. ça? D'accord. Mais c'est vrai que c'est dangereux quand tu tiens un flingue. Ouais, c'est un peu dangereux, ouais. T'as ta main en dessous. C'est pas très bien placé le bouton. Il est d'urgence. vraiment. Ouais, il aurait pu mettre une sorte de truc devant, tu sais, un Ouais. truc de. Un clapet. Un clapet en plastique où tu le Exactement. soulèves pour appuyer, tu vois. Je suis d'accord. Ou un petit label, autodestruction. Hache pour briser la glace en cas d'urgence. Tu sais. Un Le petit flingue, marteau. Un et petit le marteau. flingue, il fait H aussi, tu sais. Il faut prendre un autre flingue pour pouvoir casser la glace. Je suis sûre qu'il y a trop d'options de ce flingue qu'on n'a pas vu, tu sais. On peut faire le petit point Zorg. Ah oui, on fait le petit point Zorg. Alors Gary Oldman est absolument incroyable dans tous ses films, dans tous ses rôles. Ouais. Je le trouve dinguissime. Je trouve que c'est un acteur sous-exploité. On le voit pas Dans, assez. dans Léon, il me glace le sang. Il est méconnaissable dans ce film-là. Et je trouve qu'il est trop fort. Et là, il est habillé en petit dictateur nazi bizarre. Il est parfait. Je le trouve On a tout dit. super. À la semaine prochaine. Merci pour tout. Au revoir. Petite anecdote sur Gary Oldman. Sur Gary Oldman. Il n'a pas lu le scénario de ce film. C'est pour ça qu'il est bien en gonzesse. Il a joué parce qu'il a perdu un pari contre Luc Besson. Ok. Est-ce que c'est vrai Et ça? bon, Ça me c'est paraît des- gros c'est quand des même. anecdotes. Et dans une interview, il a dit qu'il déteste ce film parce qu'il n'a pas compris son personnage. En même temps, il n'a pas lu le scénario, donc tu m'étonnes qu'il Là, ait pas il s'en compris. veut qu'à lui-même alors. Mais pourtant, c'est un de ses rôles. Enfin, moi, je trouve que c'est un de ses rôles les plus Iconiques. les plus Ah ouais. iconiques, les plus marquants. Et moi, j'ai noté que, sauf erreur de ma part, il ne croise jamais ni Bruce Willis ni Mila Jovovich dans ce film. Bah, il la, Si, Mila si, il la Jovovich, croise si. parce qu'elle lui jette les pierres. Ouais. Et il Mais lui tire dessus, mais Par ça contre, dure Ah oui, pas. non, par contre, Bruce Willis, non. Bruce Willis, je crois que tu as raison, effectivement. Ah ouais. Et moi, j'aime bien parce que on parle souvent de caractérisation de personnages dans ce podcast. Je ne sais pas si c'est le terme exact.
Enfin, en tout cas, en français, on s'en fout. Moi, ce on que s'en j'adore, c'est que tu fiche. me regardes pour confirmer. Et en fait, je sais pas du coup. Mais parce quoi qu'en tu parles. fait, toi, t'es en face de moi, t'es le point New York, Chan à ma droite, c'est le point VF, mais j'ai personne pour faire de point ciné. Donc, Ah, parce qu'on est un podcast ciné. en tout cas, ce qui me fait Vraiment rire, c'est que la façon dont on présente ce personnage, c'est au début de cette scène, hein, la scène des flingues, et pour un peu te faire comprendre la psychologie du mec, t'as un de ses assistants qui lui dit voilà, il faut qu'on licencie des gens dans nos entreprises, etc. Et on est obligé de licencier 100 personnes. Et ben non, vous licenciez 2 millions de personnes, et juste pour mon plaisir, et voilà. Bon, là, j'ai un peu caricaturé. Mais un je crois que c'est poil. 500 000 et lui il dit 1 Il dit million. ouais, c'est ça, le il, vrai est, chiffre. il est méchant. Il est trop Il est très méchant. méchant. Il a pas d'empathie pour les gens. Il est méchant. Ça fait rire. Mais je le trouve super et j'adore son nom, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Oui. Et il le dit, comme Oui. tous les méchants, il faut dire son nom, tu sais. Et je trouve ça trop Et drôle. attends, Il a mais un double Zorg, prénom. c'est pas le nom du méchant dans Toy Story? Non, c'est Zurg. Oui, c'est Zurg, d'accord. Mais ça, Mais c'est ça après, sort- ça, non Toy Story est sorti en quelle année? Non, mais c'est le méchant du 3. Non, Ah bah non, non. du 2, du 2. Le truc Mais violet, non, là Le père de... Mais pas du tout. Là, c'est Toy Story 1 depuis toujours. C'est l'empereur Zurg. Zurg. Ah mais oui, Bien sûr. et Toy Story 1 est sorti, hein. On vérifie. Ah. Chan, chauffe ta voix. 95. Non, on est bon. Bah oui. Ah Non, bah- ah bah non 97, le 5e élément. Plagiat. Non, mais bon, ça, c'est un nom. Non, c'est Et pour la d'ailleurs, blague. le logo Zorg avec le plus grand O, il y a son Sa dans fenêtre l'immeuble dedans. et c'est sa fenêtre dedans. Oui. Il regarde par la fenêtre comme tous les méchants. Tu sais, il faut le voir de dos. Ils passent leur temps à faire ça, les méchants. Ils se font chier. Surtout que lui, l'acteur, il devait rien avoir derrière la fenêtre. Il devait regarder un mur, tu sais. Tu m'étonnes qu'il n'ait pas compris le rôle. Je dois regarder un mur pour faire méchant En tout et cas, dire mon nom. il a des répliques de ouf dans ce film. Alors, tu le vois pas tant que ça, d'ailleurs, Zorg. Parce que en fait, t'as beaucoup de personnages, beaucoup de méchants différents. Mais lui, il a vraiment des répliques un peu cultes. Bah, justement, j'enchaîne avec ma scène, Ouais. que j'ai appelée d'ailleurs juste une petite cerise. C'est Zorg qui explique, j'ai trouvé ça génial, il est dans son bureau, il y a le prêtre qui vient le voir, et j'adore le fait qu'il explique l'intérêt de la destruction. Et j'ai trouvé ça hyper... Enfin, je vais effacer le hyper, j'ai trouvé ça profond. En fait, je trouve ça intéressant comme point de vue. Il explique qu'en fait, pour justifier le fait qu'il veut le chaos, la destruction, etc., Ouais. c'est que quand tout va bien, bah, tout va bien et c'est logique. Mais quand il y a eu chaos, donc il casse un verre pour prouver son point, il casse un verre par terre, et il y a des robots qui viennent pour réparer, s'animer, etc. Et lui il dit, regardez comment la destruction crée des choses, des animations, des bruitages, des petits robots qui viennent, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, dans le sens où, évidemment que je n'aime pas la guerre, évidemment que je n'aime pas la destruction, évidemment que je n'aime pas le mal, mais c'est vrai que quand tout est mignon, tout est gentil, on se fait un peu chier. Hein. Je sais pas si je suis d'accord avec ce que tu vas dire. Bah regarde, si je te prends un truc tout simple, je te prends un Disney tout simple. C'est qui celle qui chante avec les oiseaux qui viennent se poser sur elle, Sandrine? Bah, c'est Gisèle. toutes. Ah non, pardon, tout. Oui. Bah, c'est chiant. Et c'est dès qu'il se passe quelque chose, un truc un peu genre elles se font enlever ou ils se font Oui, enlever, bah, dans etc. un film, oui. Qu'il se passe quelque chose. Oui, mais oui, dans un film, j'ai pas envie de la guerre et de la mort dans le monde réel. Mais tu vois ce que je veux dire? Mm. Et je trouve que son point de vue est assez intéressant et il l'explique assez bien pour expliquer son point de vue de méchant. Non, t'es pas d'accord, Don? Ben non, je suis pas d'accord. Eh ben parce c'est pas que, grave. Et on continue sur ma scène. non, mais en fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Là, vous allez me dire, gna. Ça me fait penser aux méchants dans Buffy. Mais attends, mais de quel? Toi, t'es en train de te remater Buffy, Oh, je méchant. suis sûr de moi. C'est vrai? Non, aux méchants au pluriel, aux méchants avec un X, méchants avec un S. À chaque fois, ils sont là, mais pourquoi vous faites le mal? Mais parce que la destruction et machin, c'est toujours... Et le chaos, nous aimons le chaos. Et tu es là, oui, bon, d'accord, mais c'est nul. Une fois qu'il y a le chaos, super. Et tu Non, fais mais- quoi derrière? Et je trouve ça un peu pourri, ces explications de méchants qui ne sont là que pour être des méchants. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. D'un côté, ça fait très cartoon un peu. Mais bien sûr, mais bon, je trouvais ça pas mal comme explication. Je l'accepte pas, tu vois, c'est pas mon truc, mais je trouve ça pas mal. Et là, en fait, il boit un verre d'eau avec une cerise dedans, c'est pour ça que j'ai appelé ça juste une petite cerise, et il s'étouffe. Et en fait, bah, il s'étouffe et le prêtre n'agit pas, il le laisse un peu galérer parce qu'il veut lui montrer qu'en fait, ta théorie sur la destruction, Oui. elle fonctionne pas parce que si Il y a juste tu vois, une cerise qui peut sans- tout foutre en l'air, quoi. ouais, voilà. Et en fait, il appuie sur plein de boutons et ça ouvre une petite trappe et il y a une bête complètement débile qui le regarde Ah oui, c'est son chien, son espèce de truc éléphant. Ah, mais non. avec des yeux bleus et il a vraiment une tête de débile. Mais c'est son animal de compagnie. Il est
affreux ce machin. Franchement, moi, il me fout un peu, il me dégoûte un peu. Tu sais, il a pas de poils, il est tout, il a une trompe. C'est une sorte d'éléphant chelou, Ouais, une trompe c'est ça. bizarre et tout. Et moi, ça m'a fait hurler de rire. Alors, il a une tête vraiment débile. Ceux qui ne Ah se ouais. souviennent pas, re-regardez-le. Et donc, pourquoi je voulais parler de cette scène? C'est parce qu'en fait, à la fin, donc, il le sauve en lui tapant dans le dos. Le prêtre le sauve en le tapant dans le dos. Il crache la cerise et il l'emmène vers l'extérieur. Il appelle ses gardes du corps et il l'emmène vers l'extérieur. Et en fait, il y a un plan, je vous invite vraiment à le re-regarder, où Zorg, donc on voit l'intérieur de son bureau, il fait demi-tour et il retourne à son bureau. Donc il est de dos. Je l'ai remise 10 fois. Et en fait, il y a la bête qui est face à nous. Elle le regarde revenir et elle tremblote de tous les sens pour montrer qu'elle est vivante. Et Zorg qui s'arrête, il la regarde en mode mais qu'est-ce que tu fais, espèce de débile? Faudrait que je le revoie, je vois pas. En fait, je trouve que c'est trop drôle parce que il retourne à sa chaise et il s'arrête genre en mode qu'est-ce qu'elle veut cette bête chelou? Mais d'autant que pourquoi cette bête à l'origine elle est dans une espèce de boîte parce qu'avant qu'il appuie sur des boutons, je me suis dit en fait elle fait quoi là-dedans dans une boîte toute la journée? C'est super bizarre. J'ai vraiment envie de mettre pause et de vous montrer tellement que c'est débile. Mais ce petit truc c'est très cartoon, c'est genre il s'arrête comme ça, genre pourquoi est-ce qu'elle bouge dans tous les sens? On est en train de perdre Hugo. Ouais, on a perdu Hugo. Et moi c'est en fait, c'est là que j'aime aussi le cinéma, c'est que parfois je pense que c'est les toutes petites choses, que ce soit dans la réal ou dans le jeu d'acteur ou dans l'écriture, dans ce que vous voulez, qui sont pas là pour dire regardez bien ce moment-là, Ouais. tu Oui. vois. Comme la PLV de Simple Jack dans Exactement. Tropic Thunder. Et en fait, c'est les petits moments comme ça que j'adore où je me dis, les mecs, ils ont pas pensé à ça et ils doivent pas se dire qu'il y a un gars derrière qui est explosé de rire juste parce qu'il a vu ça. Et j'adore ce truc-là. J'adore Ouais, je ce suis genre de d'accord. choses. Voilà. C'est tout pour cette. Je vous invite vraiment à la revoir. Et de prêter attention à ce moment-là. On enchaîne tout de suite avec la scène de Domitir. Tout à fait. Alors c'est une scène un peu longue, mais je pense que vous allez en parler avec moi. C'est la scène où on retourne auprès de Bruce Willis et il est donc dans son petit appartement. Il prend son petit dîner. C'est assez bien fait. Il y a un traiteur asiatique j'adore qui cette est petite venu séquence. lui préparer à manger. Et en fait, au début, tu comprends pas que en fait c'est un traiteur ambulant. Il est dans un petit bateau qui La vole. DA, c'est con, mais c'est beau. Le bateau, il est bien fait, il est beau, c'est les bateaux traditionnels asiatiques. C'est pas des pirogues, c'est un peu une sorte de pirogue. Non, je- les gros bateaux à voile. On s'y connaît. Alors, vous voyez qu'on s'y connaît toujours aussi bien en bateau. On connaît rien au bateau. On est vraiment tout nuls. C'est pas notre point fort, les bateaux. Parfois, faut s'avouer vaincu. Je crois que là, c'est pas possible. Bon, c'est un bateau, voilà. Oh, putain, Pirates des Caraïbes, si on le fait un jour, ça va être Oh la n'importe vache, ça va quoi. être un carnage. Ah merde. Enfin bref, donc voilà, il est en train il est rentré chez lui, il prend son petit dîner, et puis là, ding dong. Et là, tu as l'arrivée des militaires qui apparemment, alors ils se connaissent parce qu'ils ont dû travailler ensemble dans le passé. Ils arrivent, ils lui disent voilà, on a une mission pour vous, il faut sauver le monde. Et là, tu te dis bah pourquoi ils l'ont choisi lui? Et là, je trouve que le film n'est pas très clair sur cette question. Pourquoi ils choisissent Bruce Willis? Ils disent oui, vous êtes le dernier, le seul encore vivant à être capable de faire ce genre de mission parce que vous êtes un super militaire. Ouais, ancien militaire. ancien marine. Bah, il est Bah. ultra décoré, mais oui, pourquoi lui? Il y en a pas d'autres Ils disent, ils sont tous fonction. morts les autres, mais bon. Mais ils ont l'air quand même bien nuls, hein, les militaires. Débile, c'est hallucinant. Et en fait, ça me fait marrer parce que Bruce Willis, il veut pas, il leur dit non, c'est bon, j'ai raccroché, machin. Et en fait, c'est drôle parce que tu t'aperçois que c'est vraiment le même perso que dans Die Hard, Bruce Willis dans le film. Mais oui. Il est divorcé, enfin, il est séparé de sa meuf. Il est un peu, tu vois qu'il est complètement Il est désabusé. désabusé, Exactement. Il arrive chez lui, il dit à son chat, j'ai oublié de t'acheter à manger, je suis désolé. Comme dans Die Hard, tu sais, où il est un peu bourré, il est un peu. C'est le mec un peu à côté de la plaque, tu vois, il se lève, il fume une clope direct. Pareil, dans Die Hard, t'as ça, tu sais, il est bourré au début dans la camionnette, Die Hard Bon, 3. on va le faire. Il fume des clopes. Chad, 3, 2, 1. Plagiat. Mais non. Là, oui, bon, c'est un peu toujours le même perso, mais bon, on peut pas dire que ça soit un plagiat. C'est juste qu'à Non, cette époque-là, mais- Bruce Willis jouait. Franchement, je pense qu'il y a une période entre Die Hard et. Maintenant. et maintenant, le pauvre, il fait plus que des films de série Z. Non, il peut plus. Oui, bon, bref, on va pas en parler, mais. Non, ça, on n'en parle pas. Mais voilà, il est plus très en forme, le pauvre. Mais effectivement, à cette époque, dans les années 90, mais il jouait, on l'appelait
vraiment que pour ces rôles-là, que ça soit. Regarde, franchement, même Armageddon. Armageddon, c'est le même. c'est Hein. le même. C'est le même, il est désagréable un peu, tu sais. Il est toujours un peu. Ouais, un peu désagréable. Et dans le transporteur aussi, c'est pas lui. Ça a rien à Et voir. à la limite, Mais que- si, il est chauve, il est pareil. je sais plus, dans le 6e sens, c'est après. Oui. Non, alors, pardon, on va tout de suite rectifier ce que tu viens de dire. Faut arrêter d'appeler ce film le 6e sens. C'est 6e sens. Oh là là, qu'est-ce Voilà. qu'elle est chiante. Ah, tu viens de... Oh là là, oh, tu viens de me saouler. Tu dis le Game Boy aussi? Déjà, je dis pas le Game Boy. Je vais couper ton micro. Coupe son micro. Non, je continue. Bref, du coup, tu as l'explication de la mission. Alors là, tu as le fameux truc dont tu parlais tout à l'heure, Chan. Voilà, vous allez partir sur Floston Paradise. Donc, tu comprends que c'est une planète un petit peu éloignée et pour qu'ils récupèrent les fameuses pierres. C'est bien parce que depuis le début, en fait, on commande des scènes, mais on n'a pas du tout parlé du Bon, on film, s'en des fout. pierres, etc. On s'en fout. Donc, tu as ce truc-là de voilà, Bidule, la militaire se fera passer pour votre femme. Alors, oui, c'est un peu drôle parce qu'elle est pas très jolie et qu'elle est très grande et que, bon, machin. Et puis là, tu as tout un enchaînement un petit peu de quiproquos, de trucs un peu rigolos où il est en train de leur dire « Ok, je vais faire la mission ». Et puis à ce moment-là, ressonnette, là, tu as Lilou et le prêtre Cornelius qui Et arrivent. Stitch, pardon. C'est sorti du cœur, ça m'a fait trop rire. Excuse-moi. Donc Lilou est. Et Cornelius qui sonne, là tu comprends pas, enfin si tu comprends pourquoi, mais en fait il planque les militaires dans son frigo, les militaires se laissent faire, il y a un côté un peu absurde en fait dans cette scène, et c'est marrant parce que je trouve que le film dans son entièreté, il a des côtés très sérieux parce que ça te parle de fin du monde, de machin, etc. Il a des côtés hyper... Non, hyper comédie. Ouais, hyper comédie, complètement absurde. Bah, t'en parlais, la scène juste d'avant avec le petit animal et la cerise et tout, avec une petite musique un peu genre tu Non, mais derrière, tu vois. il est léger ce film. C'est pas du tout un film. Mais oui, il se prend pas au sérieux, Ouais. ça, mais, vraiment pas. Quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai que parfois, il se prend pas au sérieux à un point un peu vraiment extrême, tu vois. Genre là, quand il les planque, et il les fait rentrer dans son frigo, puis après, plus tard, il les fait ressortir, ils sont tout congelés. Oui. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est un peu Bibi et Coyote, quoi. Bah, tu ça vois. fait un peu de théâtre de boulevard à ce moment-là. Ouais, Genre, c'est ça. oh, ciel, mon mari, cachez-vous dans le frigo. Ouais, c'est ça, un peu c'est ça. c'est bon. Donc après, t'as Cornelius et Mia Jovovich qui rentrent. Il y a un petit dialogue entre eux. Puis après, t'as la police qui arrive et c'est eux qui doivent se cacher. Donc Ouais. il la cache dans la douche. Lui, il le cache sous son lit. Enfin, il y a tout un truc de cachette, etc. qui dure 5 minutes. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là du film où tu comprends que dans l'histoire, il va y avoir, et ça, je trouve ça bien fait. En fait, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires parallèles. Il y a toute une histoire un peu de quiproquo parce que chacun veut récupérer les pierres. T'as Bruce Willis qui veut les récupérer en mission avec les militaires. T'as Lilou et le prêtre, eux, c'est leur mission un peu sacrée. T'as les débiles là, les mangaleurs parce que eux, ils veulent les récupérer pour faire chier Zorg. Et t'as Zorg qui veut les récupérer Ouais. de son côté. Et là, en fait, t'as un petit peu ce moment clé du film où t'as tous les personnages qui se retrouvent au même endroit et qui veulent tous arriver à choper le ticket pour aller sur Floston Paradise chercher les pierres. Et ça met bien en place ce truc de, voilà, il va y avoir plein de personnes différentes qui vont aller chercher le même truc. Donc je trouve que c'est plutôt bien foutu. Oui, il y a une bonne dynamique. Exactement. Et moi, j'ai juste noté un petit truc dans cette scène-là, c'est que une fois que voilà, les flics sont venus, ils ont fait leur truc de flic, bon, peu importe. Et c'est à ce moment qu'il fait sortir Lilou de sa cachette. Et donc, en fait, elle est restée dans la douche et elle est toute mouillée parce qu'elle sait pas comment ça marche et elle est toujours aussi débile. Et Auto-wash. Auto-wash, etc. Et là, t'as une musique d'ascenseur de merde parce que tu vois, il prend une serviette, il lui essuie un peu le visage, elle est toute mouillée, elle est très jolie. Et t'as vraiment une musique Bah, c'est Eric Serra. comment on je crois. appelle ça là, de saxophone, tu sais, musique romantique des années 90, genre comme ça, pour vraiment montrer que voilà, il est beau, elle est belle, il est charmé parce qu'elle est belle, et puis juste après, elle se refout à poil. Bah oui, toute cette scène ne sert qu'à une seule chose, pour revoir Mila Jovovich à Paul. Bah, d'après toi, oui, pourquoi elle est mouillée. Bah oui. Donc ça, voilà, c'est un peu. Bah, c'est aussi dans cette scène qu'on voit la fameuse militaire pas très jolie. Oui, oui, elle Oui, l'a j'en dit. ai parlé il y a vraiment 30 secondes. Ah bon? Pardon. Chan, il avait fait une micro-sieste. je me suis mis sur off. On est sur le podcast de demain. Excusez-moi, j'ai un moment d'absence. Par contre, il y a un truc que j'adore,
on en a pas parlé, c'est les flics. Je trouve que la DA, le costume de flic, il est ouf. Ah, les Ouais. casques, ils sont bien. Là. Ah, les Ouais. casques sont Tu vois dingues. juste les yeux. Même les vêtements et tout, tu sais, ils sont un côté un peu. C'est Massif. vraiment massif. Ouais. Et même s'ils sont pas très efficaces. Attends, ils sont tous débiles. Ça, tu vois encore une fois l'amour de Luc Besson pour les La militaires police. et les Pour la policiers. police. hein. Ouais. Ils sont. Mais, c'est abruti. Ouais, ils font que bouffer du McDo. Mais la DA, je la trouve sur les flics, je la trouve particulièrement réussie et vraiment, vraiment chouette. Bah, c'est marrant parce que alors moi je la trouve très réussie, mais pas pour les mêmes Réussie. raisons que toi. Quoi Réussie, pardon. Toi, tu trouves que c'est massif, machin, qui font un peu peur, tu veux dire, qui sont assez Non, c'est bien impressionnants. fait, ouais, c'est un peu Robocop, les flics du futur qui sont un peu en armure parce qu'ils ont vécu des trucs de ouf et tout. Je sais pas, je trouve ça bien. Ouais, mais je trouve ça bien aussi, mais moi je trouve plus qu'ils ont l'air un peu ridicules. Je trouve que les tenues, justement, ouais, non, vous trouvez Ah, pas moi, je les trouve, Non, je trouve bien. cool, moi. Ah ok, mais non, mais ridicule, mais de manière assumée, tu vois, genre qui ont l'air un peu, comment dire, un peu engoncés dans leur truc, dans la chaise d'armure. Je te le fais autrement, c'est-à-dire que si demain vous en organisez une soirée déguisée thème 5ème élément, je prends pas Corben Dallas, je prends pas Mia Jovovich, je prends pas Zorg, je prends ce gars-là. Pourtant, ça tirait bien là, Je les prends les petites flics. bandelettes de Mia Jovovich. Bah surtout que ouais, je les ai. Non, je suis pas chelou. Non, mais je prends les flics, hein. Non, je prends Ruby. Ouais, bien sûr. Truc léopard. Évidemment. Ruby Léopard ou Ruby Opéra? Toutes. Je mets plusieurs Alors. costumes dans la même soirée. Donc on peut enchaîner sur Bah, Ruby. évidemment. Allez, C'est Chan, parti. vas-y, allez, vas-y, Chan, enchaîne direct. Alors, moi, je vais parler de la scène où on découvre Ruby Rod. Mais T'as parlé de la même façon que la nana donc, dans l'hôtel, tu sais, à un moment, celle qui mais installe oui. Bruce Willis. oui, elle- Et oui, et ce soir, vous dînerez avec Ruby Rod. J'étais complètement cinglée. T'as fait la même chose. Exactement. Bah, moi, j'ai juste noté, mais quel personnage. Point d'exclamation. Mais tellement. La première fois que je l'ai vu au ciné, j'ai vraiment été subjugué. Je me suis dit mais la vache, c'est quoi ce personnage hyper extravagant. Il y a un truc justement toujours avec cette espèce de double visionnage que j'ai entre moi, je sais plus à quel âge j'avais. Je crois que j'avais 13 ou 14 ans quand je l'ai vu au cinéma. Et tu vois ce personnage quand je l'ai vu, je l'ai kiffé de A à Z, c'est-à-dire son extravagance, son côté, tu vois, j'ai même pas tilté le côté efféminé, je ne savais même pas ce que c'était que être efféminé. J'ai juste vu un personnage drôle, En couleur. haut en couleur, je sais pas comment dire, Il est clownesque, gentil aussi, il a un clownesque bon gentil. En fait, j'ai bien aimé ce regard innocent que j'avais sur ce personnage-là, parce que évidemment, il y a eu des polémiques. Enfin, on peut... Ah bon Mais non. Ouais, il y a eu des polémiques sur ce personnage. Bah, pourquoi? Parce fond. que C'est quoi les polémiques? les polémiques, c'est la représentation des LGBT, caricaturale. Mais il y en a eu se tape plein. les gonzesses. Il est il y pas a des LGBT. rapports. Mais juste- Ouais. bah oui, mais c'est pas moi qui invente les polémiques, hein, c'est comme ça. Mais à l'époque, il a- tu parles. Ah, à l'époque, Ou maintenant. à l'époque et aussi maintenant. C'est Ah la vision, en fait, en gros, ce qui a été critiqué, c'est la vision un peu rétrograde d'un réalisateur hétérosexuel vis-à-vis d'un personnage efféminé, donc homosexuel. Ouais, Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire? ouais, bon. Et c'est ça, moi, que je regrette. On va pas en rentrer dans le débat, dans ce débat-là, parce que c'est pas le sujet. Mais ce que je regrette juste, c'est parfois je regrette de grandir. c'est un peu cucu ce que je vais vous dire, mais il y a des films, tu les regardes à un certain âge avec tes yeux d'enfant, tes yeux innocents, tu vois. Et quand tu les redécouvres plus tard, bah, tu te dis, bah merde, j'ai pas envie de savoir ce que c'est que Que c'est d'être ce- homophobe ou voilà, raciste. tu vois, ouais, bien sûr, tu je- découvres finalement des Ouais, sous-entendus ouais. et des polémiques qui, toi, ne te touchaient pas quand tu étais petit, parce que tout simplement parce que tu sais pas ce que c'est que l'homophobie, tu sais pas ce que c'est que le racisme, et tu découvres le truc de manière totalement pure, tu vois, et voilà, moi, ça m'a un peu gâché ce personnage en découvrant toutes ces polémiques qui franchement, n'en sont pas vraiment. Bah, je trouve que moi c'est mon personnage préféré du film. C'est vraiment Ah ouais. celui que je préfère. Chris Tucker est absolument incroyable dans ce film. Il joue méga bien. Il incarne le personnage à la perfection. Il a un côté un peu Prince dans sa façon d'être, ses tenues, etc. Justement, il y a... Pardon, c'est moi qui te coupe. Le rôle, à l'origine, était prévu pour Prince. Ah ouais? Ouais. Ok. Et Prince a refusé parce qu'il a dit non mais même pour moi c'est trop extravagant. Chris est parfait là-dedans. Chris Tucker, comme si je le connaissais. Bah oui, mais t'es à New York, tu Oui, connais bah, New York, tu connais tous évidemment. les New-Yorkais. Je sais pas du tout s'il est New-Yorkais. Je sais rien. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un personnage il est fort, il a son émission, il déchire, Ouais. il a adoré, il a des acolytes qui le suivent. Alors moi, je voulais parler. Ah, de cette ces scène. trois potes là? Alors,
Moi, il y en a un qui est rasé au milieu, tu sais, d'un côté. Il fait des Et alors, il a toujours la tête comme s'il était suspicieux ou surpris. Il est tout le temps comme ça. Il me fait hurler En de rire. définitive, je crois que c'est lui mon personnage préféré. C'est vraiment. Moi, j'aime vraiment, c'est Ruby Rhod et le deuxième prêtre, le petit jeune avec son petit chapeau. Ah ouais. Mais Ruby, justement, je trouve que il est impossible. Alors, moi, je l'ai vu qu'en anglais, ce film. Ah, tu l'as jamais vu en Et VF? j'ai lancé, parce qu'on m'avait dit, la VF est incroyable, Ouais, elle est oufissime, Ouais, mais etc. juste- ouais. Et là, j'avais regardé ce passage-là. Alors moi, pour vous dire à quel point j'aimais ce passage, à quel point j'aimais Ruby, c'est que je suis désolé, je suis un peu vieux, j'avais un dictaphone et j'avais enregistré toutes ces tirades. Et donc la première fois où il arrive, où il chante, Ouais. etc., je les connaissais absolument par cœur. Et d'ailleurs, juste pour la petite info qui est pas du tout intéressante, ce film m'a apporté un vocabulaire en anglais, mais tellement plus riche que celui que j'avais avant. Ah oui, Green. Non, il y a- Non, super. il y avait, c'est même ça, je sais pas comment tu peux traduire ce truc-là. Tu vas sûrement nous faire un petit point VF, je pense, Chan. Oh, un tout petit. Je pense qu'on va arriver dans pas longtemps, tu vas le nous faire. Mais en tout cas, je trouve que la VO est dingue. Ruby est inimitable, inégalable. Il a son anglais, et il y a des trucs en anglais qui sont des jeux de mots, ça enchaîne, c'est d'une précision. Je sais pas combien de fois ils l'ont tourné pour pouvoir avoir cette Il réussite. balance un nombre ouais. de lignes de dialogue. Il y a Il beaucoup a- d'impro. dans il a un cette, débit. Ah ouais. Il a un débit de ouf. Mais ce mec a un débit de ouf. Hein, Bah, Christophe. à l'origine, si je dis pas de C'est bêtises, c'est un stand-upper. Ouais. Et je trouve que Ruby est absolument incroyable. Ses tenues sont folles. C'est Jean-Paul Gaultier aussi. Ouais. Ah bah là, Jean-Paul Gaultier, c'est lâché. 100%. Et je trouve que justement, je le trouve. C'est marrant parce qu'il fait des cris. C'est vrai que là, quand je l'ai revu cette fois-ci, effectivement, je me suis dit, ah tiens, c'est un peu efféminé. Mais en fait, je me suis jamais posé la question. Comme tu as dit, ça fait chier de grandir. Mais c'est ça, ouais. Mais en fait, je m'en fous. Mais oui. Oui, en fait, il a un côté à la fois efféminé, entre guillemets, mais aussi vachement macho. Ouais, exactement. Tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai lu qu'il y a eu des polémiques sur ce rôle, bah, ça me saoule, en fait. En fait, bah oui, c'est un mec, il a envie de s'habiller comme une femme. Oui, ça, en fait, je comprends pas trop qu'il y ait eu des polémiques. En fait, je comprends pas La DA. où la polémique. Mais ouais, c'est ça, c'est que la DA, elle est tellement extravagante qu'à un moment donné, bah, tu peux pas critiquer ça. Enfin, c'est extravagant. Le truc, tout est poussé à l'extravagance. Donc, et après, on peut parler aussi du gars un peu sourd là, qui est aussi en mode. Oui, il est extravagant aussi. Il est extravagant aussi. Mais je sais pas, on s'en fout non, en mais fait. c'est juste qu'en 97, bah oui, voir un homme parler de manière efféminée, se déhancher, être habillé avec un décolleté et tout voilà, ça. être habillé avec des décolletés et tout ça, bah oui, bah à l'époque ça dérangeait encore plus qu'aujourd'hui. Et oui, ça fait chier quoi. Après, tu vois, je pourrais comprendre une polémique sur le personnage et j'y avais pas pensé, mais là, c'est en vous écoutant que j'ai pensé à ça. Par rapport au fait, tu sais, qu'il drague les hôtesses de l'air, etc. À un moment, il est avec une hôtesse, elle lui dit non, arrêtez. Mais tu sens que, enfin, en tout cas, dans le film, l'hôtesse de l'air, enfin voilà, c'est vraiment ce truc, dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est en gros, Luc Besson, il a vraiment écrit le truc de la meuf qui dit non, mais en fait, c'est oui. Et ça, c'est vrai que c'est un peu limite, je trouve, dans le film. Mais encore une fois, hein, les femmes dans ce film, elles ont quand même pas une écriture de fou. Hein. Bien sûr. Et Ruby, il a le côté. Moi, j'aime bien. Il a le côté. Tu sais, c'est vraiment l'exagération de la diva. Le mec un peu connu, célèbre, qui a un peu pris la grosse tête. Il a ses acolytes qui doivent lui dire toujours que ce qu'il fait, c'est génial. Ouais. Ça, c'est trop Mais drôle. par contre, je suis vraiment curieux. Je sais que tu vas faire le point VF. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu as à dire sur la VF de ce film. Vous voulez que je la fasse maintenant? Allez, on est parti. Oui. Alors, pour le point VF du jour, j'ai noté, comme d'habitude, quelques noms, quelques voix reconnaissables. Bon, Hugo, tu l'as vu que en VO, toi. Hein. Ouais. Jamais une seule fois en VF. Juste parce qu'on m'avait dit, regarde, le passage, il est ouf. Il est mieux qu'en VO, on m'avait dit. Bah, je crois, de non, mémoire. alors ça, oui et non. Ah, mais je te Je dis, dirais jamais je que te la dis. VF est meilleure que la VO, mais en tout cas, c'est une bonne adaptation. Et en effet, ce qui est marrant avec le rôle de Ruby, c'est qu'il n'a absolument pas du tout la même voix en VF qu'en VO. Souvent, dans les VF, les directeurs de casting essayent de trouver une voix qui ressemble plus ou moins, qui a à peu près la même tessiture, un peu le même timbre que la voix en VO. Bon, pour ceux qui l'ont vu en VO, vous connaissez la voix de Chris Tucker, qui est sa vraie voix d'ailleurs. Il est assez connu pour ça. Il a une voix assez nasillarde et hyper aiguë pour son physique. C'est assez surprenant. Alors que là, dans la VF, il a une voix hyper... beaucoup plus grave. Ouais. Mais par contre, le comédien
le fait vraiment, vraiment très très bien. Et moi, je pense que moi, je l'avais vu que en VF la première fois. Et franchement, il y met vraiment tout son cœur. Et c'est marrant parce que le comédien qui le double, c'est pas un comédien de doublage. Enfin, il a fait du doublage, mais pas beaucoup. Il n'a pas fait une grosse carrière dans le doublage. C'est un monsieur qui s'appelle Tom Novembre. Vous voyez, vous entendez. Enfin, vous voyez certainement pas de C'est qui le je parle. pote de Jacques Descamps. Et en fait, il a tapé Tom Novembre sur Internet. En fait, c'est un comédien qui a joué dans Caméra Café. Je suis sûr que vous voyez Ah sa bon tête. Ah ouais. Et quand j'ai vu que c'était ce gars-là qui a doublé Ruby Rhod, je me suis dit, mais Je vais la regarder. vache, Comment il c'est s'appelle, t'as dit? Tom Tom TOM, Novembre. comme novembre, comme le mois. Je ne vois pas Ok. du tout qui c'est. D'accord, ok. Et en fait, c'est un comédien qui fait beaucoup de second rôle. Et bon, en tout cas, il n'a pas du tout le physique. Enfin, je l'imagine pas du tout C'est vrai. Bah non, parce que doubler Ruby Rhod. tu vois. Chris Tucker, il est grand, il Mais est oui. noir, il est fin. Enfin bref, voilà, c'est pour ceux qui connaissent Caméra Café. Ah, c'est marrant. C'est Ok. c'est un comédien français avec une tête un peu connue. Je vais enchaîner avec la voix de Corben Dallas. C'est un comédien qui n'a pas fait beaucoup de doublage, qui s'appelle Bernard. Tu peux encore dire une connerie. Vas-y. Il s'appelle Bernard Métro. C'est le copain de Jean-Pierre Bus. Philippe Bus. Moi, c'était Philippe. Je m'excuse, c'est trop nul comme van. Bon, il n'a pas fait beaucoup de doublage et j'ai juste trouvé ça drôle. En fait, c'est la voix en français de Targo dans Die Hard 3. Bah, le pote méchant. Le bras droit de Ah oui. Simon. Donc on est, C'est drôle. on est dans le Bruce Willis Cinematic Universe. C'est très très rare que Bruce Willis ne soit pas doublé par. C'est qui? C'est Patrick Ouais. Poivet. Donc, c'est une, Patrick, dire une par le bêtise. Ouais. regretté Patrick Poivet. On en avait parlé dans Die Hard 3. Et est-ce que vous avez trouvé ça. Pardon, bah, Hugo, du coup, non, mais toi, Chan, t'as trouvé ça bizarre Bah, bizarrement, non. Ouais. Bizarrement, non, ça passe bien. La voix de Zorg, ouais, pas de jeu de mots. Attends. Ah, on va en trouver un. La voix de Zorg, c'est Dominique Collignon-Morin, qui est la voix française régulière de Nicolas Cage, de Mark Hamill dans la première trilogie des Star Wars, Ah. Oh. et surtout de George McFly Ah, dans Retour vers le futur Ah. 1. la voix de Zorg. Quand il est vieux ou quand il est jeune? Bah, il est jamais C'est vu. la même. Bah, si. McFly, George McFly, si. Au début, tu le vois, il est vieux. Bah oui. Ah oui, non, je croyais que tu parlais du 2. Non, c'est George McFly dans tout le film. D'accord. Mais est-ce que c'est aussi la voix officielle du coup de Gary Oldman? Non, je crois pas. Ok. Dans Harry Potter, c'est pas lui? Non, je crois pas. Ils étaient tous en vacances en fait, les doubleurs officiels pour. Ok. Et il a doublé aussi quelques dessins animés. C'est Arthur Moustique dans Arthur. Merlin l'Enchanteur. Bah, le petit Arthur, Moustique. quand Ah, il c'est était trop jeune. mignon. Et c'est Hadès dans Hercule. Oh, j'adore. Oh, je l'adore lui. Ah mais oui, c'est lui. Il Mais a oui. la même voix que dans le 5e élément du coup. C'est le même méchant. Je peux pas vous Bon, dire. du coup, c'est dommage, Hugo, que tu l'aies pas vu en VF, parce que la voix du président, Ouais. c'est Jean-Michel Martial. Et Dom, tu l'as reconnu ou pas? C'est a- Marcellus il a- Wallace. Oui, c'est Marcellus Wallace dans Oh, Pulp Fiction. j'adore cette voix. Mm. Mais la VO est. Oui, mais Mais bon. tu vas me dire, c'est normal, c'est la VO. Bah oui. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Et c'est aussi le chef dans South Park, pour ceux qui regardent South Park. Tu sais quoi, en fait, je vais te dire, la VO est incroyable. Évidemment que la VO la VO elle est normale. Mais Ruby Rhod amène un plus avec sa voix, son timbre, sa cadence dans ses dialogues, qui fait. C'est ça qui rend que je ne peux pas regarder ça en VF. Mais de toute façon, il y a des films. Tu vois ce que je veux dire si ou pas? tu les découvres en VO, c'est ça le souci avec la VO, c'est que quand tu les découvres en VO, bah c'est difficile de basculer sur la VF. Ah bah oui. Alors que l'inverse est pas du tout. Enfin, Ah pour- si pour si, ma moi je peux part- pas regarder en pour ma VO. part, 5e j'arrive. élément. moi, mais en tout cas pour moi, j'arrive plus facilement à basculer Oui, non, mais ce que de je voulais. VF en VO Je sais pas si j'étais clair. Ce que je voulais dire, c'est qu'on dit que la VO est géniale. Bah, oui, normal, c'est la version originale, donc c'est normal. Oui, c'est. Mais ce qui fait que ce film est incroyable, que le son, les dialogues Ouais. soient incroyables, c'est Ruby Rhod, c'est Chris Tucker. Oui, bien sûr. Parce que sinon, c'est juste Bruce Willis avec d'autres gars qui Ouais. jouent, tu vois, et en vrai, c'est juste leur voix, et Ouais. voilà. Mais quand tu dis que la VF est géniale, c'est parce que la voix de Bruce Willis, Patrick Poivet, c'est incroyable, Ouais. etc. Mais là, c'est Ruby Rhod, le Chris Tucker, qui est juste Oui, dingue. il apporte Mm. déjà. Il apporte un truc, voilà, c'est ça que je voulais le dire. rôle est ouf. Ouais. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit un truc, parfois, que la VF n'est pas forcément mieux que la VO. C'est pas forcément vrai parce que, tu vois, tous les films qu'on a découverts, tous les Die Hard par exemple, on les a tous découverts en VF. Et c'est vrai que Bruce Willis en VO, il a pas du tout ce ton de voix. C'est vraiment quelque chose que Patrick Poivet a apporté. Ouais.
c'est ce côté un peu foufou, le côté voix un peu qui déraille, qui part Ah dans ouais. les aigus. Quand il rigole et tout, Ouais, ne limite et pas, bah- s'il te et plaît. et c'est vrai que la première fois que j'ai vu un Die Hard en VO, j'ai fait mais c'est bizarre. Bruce Willis, il a une voix beaucoup plus monotone, beaucoup plus calme. Ouais. Et là, c'est là où le comédien français apporte quelque chose Exactement. de neuf. Et je finis juste par Finger. Est-ce que vous voyez qui c'est le personnage de Finger? Non. Non. Bah, C'est on le parle- pote au téléphone. Exactement, on le voit jamais. Il a une voix de ouf, lui, en anglais. Bah, en anglais aussi, enfin en français aussi. Ah. Et pendant tout le film, je dis mais je connais cette voix, je connais cette voix, donc je fais mes recherches. Et c'est la voix de Morpheus dans Matrix, Oh, j'adore. de Laurence Fishburne. Ok. Ah, c'est marrant. Voilà, c'est tout pour le point VF du jour. Trop bien. Trop bien, merci, Chan. Moi, j'adore les T'enchaînes points tout de suite avec ta scène. C'est la suite. Ouais. Ma scène. T'as dit j'adore le point VF. Ouais. Alors, on en était où pardon, Bah, c'est j'ai la scène perdu. c'est la scène du chant. Ah, la scène de l'opéra, je pense. Oui, c'est ça, pardon. Je reprends le Moi, je l'ai- fil. Je l'ai appelé l'éléphant bleu. Moi, je l'ai appelé la Schtroumpfette. Bon, moi, je Bon. l'ai pas appelé. Je l'appelais la diva. Bon, la scène de la diva, le concert. Cette scène, elle est culte. Je pense que tous les fans, ou pas fans d'ailleurs du cinquième élément, connaissent cette scène. Et cette scène m'a toujours mis hyper mal à l'aise. Oh. Je saurais pas vous dire pourquoi. Si, je sais pourquoi. Bah, c'est tout simplement le physique et le design de la diva. Moi, il y a un côté hyper mystique, d'ailleurs, il le scénarise comme ça. Quand tu la vois arriver avec ses assistants, tu sais, Ouais. limite, elle glisse, elle flotte sur, Il y a une petite sur l'air. Tu sais, musique elle, un elle est peu- avec une grande toge là, qui la couvre complètement. Donc, on voit même pas son visage. Donc, elle parle pas. Et donc, là, on la découvre sur scène. Et franchement, moi, je sais pas si elle me faisait flipper ou pas, mais c'est la comédienne Mai Wen qui est sous le maquillage. Et vraiment, ils ont réussi son costume, son maquillage, bon, même s'il fait vachement caoutchouc aujourd'hui. Hein. J'ai toujours trouvé que ça faisait caoutchouc. Mais ouais, elle a un visage vraiment un mélange entre alien et humanoïde, tu vois. Et la façon dont elle chante, la façon dont elle se meut, je sais pas si Ouais. ça se dit. Si, C'est si. comme ça que. Elle est- Bah, alors, c'est bizarre, elle met vraiment, elle me gêne. Bah, Ah après, ouais, la ouais. scène est étrange. En fait, elle est étrange. La chanson est étrange. Ouais. je la trouve incroyable cette scène. Ouais, moi aussi, j'aime bien cette. Je trouve que ça, pour toi, plagiat, ça ressemble pour les plus geeks d'entre nous à une Twilight pas une Twilight, une Twi'lek dans Star Wars. Ah, mais oui, Plagiat. mais oui, t'as raison. Et donc, grave. mais il y a un côté, j'adore ce chant. Ah oui, mais je l'avais aussi enregistré, je l'écoutais en boucle. Elle est vachement bien la scène. Hein. Je crois que en fait alors toi t'es plus spécialisé que moi là-dedans, mais au niveau de la voix, et j'ai vu je crois qu'il y a un truc, Oui, la ils ont, fille sur YouTube qui l'a fait, Ouais. et en fait c'est pas possible de faire des, Il y a des endroits où c'est c'est impossible. assisté par ordinateur. parce que c'est impossible, c'est coupé en fait, c'est soit c'est un mix, parce que c'est pas possible Tu peux d'aller pas avoir aussi autant haut, d'octaves, aussi je gras, pense. ouais. Ouais. Mais il y a une fille sur internet qui arrive à Oui, le qui a faire réussi plus ou moins, à le et faire, c'est pas exactement ça, mais c'est plutôt assez proche. Et je trouve que la chanson est folle, comment ça commence, comment tout le public est vraiment dans l'emprise de sa chanson. Et je pense que Ouais. tu vois ça en live, tu vas dire ouais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder si vraiment elle chante. Par contre, je me dis que pendant la prise, la vraie prise du film, quand ils ont tourné, Ouais. qu'est-ce qu'elle devait chanter? Ah, et là, tout le monde est regardé en mode qu'est-ce que c'est quoi cette débile là, l'éléphant bleu là? Mais je trouve Oui, que la le- scène, le montage est bien Oui, fait le aussi. montage, Le quand la- montage C'est ce est que j'allais dire. T'as quand le la- parallèle un avec parallèle, le un montage en combat. parallèle. Ah ouais, c'est Ouais. vraiment. Ouais, quand la c'est- musique elle devient pop, parce qu'au début, au Ouais. début j'ai bien aimé cette transition opéra et Ouais. musique beaucoup plus pop. Ouais, c'est une bonne idée de mise en scène, cette espèce de double montage. Et le combat est fou. Mm. Le combat est super. Non, mais c'est sympathique. Ah, c'est sympathique, mais tu vois, j'en reviens à ce que je te disais quand c'était un petit peu enfantin parfois. Elle fait des petits coups de poing un peu rigolos, genre bon, c'est hyper difficile de le décrire, donc je vais pas le décrire, hein, mais si vous connaissez Ouais, la mais scène, si, même voilà. quand elle donne des claques Ouais, c'est au ça. Mangalore, En elle fait- ça fait comme un peu dans Astérix, les Romains. Voilà, Elle met des baffes, exactement. elle met des baffes. Mais oui, c'est ça. Exactement. Mais en fait, c'est ça fait très Astérix comme combat. Et en fait, c'est marrant parce que c'est une scène sérieuse, justement, comme tu l'as dit. Tu as l'emprise des gens qui écoutent l'opéra, etc. C'est hyper un peu mystique, un peu étrange. Et puis, tu as ce combat qui est en même temps pas mal parce qu'elle fait des, des galipettes. Je sais pas, je suis nulle en combat, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, elle fait des rondades, De là, des l'acrobatie. roulades, là, je sais pas quoi. L'acrobatie, merci. On est nul en combat aussi. Alors, en combat et en bateau. Voilà. Surtout en bateau. Et en même temps, elle donne ses petites baffes et tout, donc le mélange est un peu étrange. Mais je trouve que l'ensemble rend bien. Ouais, ça passe. C'est bien. la musique qui rend le truc très dynamique. Mm. Sinon, c'est nul. Ah ben, Mais- non, mais tu mets ça sans le son, c'est tout Non, pourri. Oh, faudrait tellement le faire.
Ouais. Un musicless où tu mets que des bruitages. Ouais. Ok, je le note. Mais c'était ça aussi Ça doit qui exister. a été reproché pour les détracteurs du film. C'est justement ce qui a été reproché à ce film, c'est ce manque de prise de position. C'est-à-dire que tu sais pas si c'est une comédie ou si c'est un film sérieux. C'est un mélange. Nous, on adore ce mélange, mais c'est vrai que tu peux te poser la question. Il y a un côté hyper sérieux avec fin du monde. Il y a des scènes hyper profondes, enfin pas profondes, mais hyper Oui, un peu. Enfin, c'est voilà, assez intenses. intense. Il y a de Ouais. l'émotion, mais effectivement, il y a beaucoup de scènes qui sont presque un peu enfantines, un peu cartoonesques, Légères, un peu gag, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui était reproché. Alors, je continue avec cette séquence où, à la fin du concert, il y a une fusillade. D'ailleurs, c'est à la fin de la baston avec Lilou, où tu as les Mangalore qui débarquent. Et la diva se prend une balle dans le ventre. Et on le sait, je crois que on nous l'avait déjà dit que c'était elle qui gardait les pierres. Je crois. Ouais, et bien d'ailleurs, sûr. c'est pour ça que Bruce Willis. C'est pour ça qu'il se tape Oui, voilà, il se tape dans la chambre. Alors, moi, il y a juste cette scène Je crois qu'on a tous très envie de dire quelque chose. Sur les pierres. qui est un trope de cinéma qui m'agace. C'est les pierres sont dans son ventre. Elle est sur le point de mourir. C'est les pierres qui vont suivre, qui sont censées sauver toute la galaxie. T'as Bruce Willis qui demande mais où sont les pierres? Pourquoi elle dit juste pas elles sont dans mon ventre? Elle dit juste elles sont en moi. en mode relou. énigme, tu sais. Non, mais d'autant qu'avant ça, Puis dis-lui juste elles sont dans mon ventre. Je suis d'accord avec toi, ça me gave. c'est vrai que c'est hyper agaçant. Et en plus, avant, elle lui fait oui, Lilou est si fragile, protégez-la. Mais on s'en fout, ta gueule. Elles sont où les pièces? C'est le 5e élément en plus, c'est censé être la Bien la- sûr. Et moi, je me suis vraiment posé une question. Vas-y. Si elle s'était pas pris une balle, comment tu évacues les pierres? Je crois que c'est vraiment ce que je voulais dire. T'imagines, on rentre dans la chambre avec la diva, C'était quoi le plan de base en fait? c'est genre ah voilà Bruce, viens on va enlever les pierres, j'en ai pas encore 10 minutes, j'ai mangé une crème au pruneau, J'ai jamais pensé. j'ai mangé un truc au pruneau pour évacuer plus vite. Non, mais Non, mais surtout. t'as vu la taille des pierres? Ah putain, la vache, j'ai jamais pensé. Surtout qu'on Comment tu sors les va pierres? vraiment kiffer. Je vais Ouais. passer le step d'au-dessus de toi, Hugo, parce que toi tu dis c'était quoi le plan de base si elle s'était pas fait tirer dessus? Mais c'était quoi le plan si elle était morte en se faisant pas tirer dessus? C'est-à-dire que Bruce Willis il aurait été récupéré les pierres par quel orifice du coup? Non mais je te jure c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment le truc naze dans le film. Et surtout comment Et elles sont rentrées. Et dégoûtant, mais bien sûr. Bon, ils ont ouvert le bide. Non, mais il y a un côté un peu magique, genre elle est un peu, c'est Ouais. un être bizarre Ah. qu'on connaît pas, tu vois. Elle a sûrement d'autres orifices. Enfin, en tout cas, elle devait avoir super envie de chier quand elle a chanté sa chanson. En fait, c'était, C'est pour ça qu'elle arrive pas à marcher. c'est pour ça qu'elle fait des gestes comme ça avec ses mains. En fait, elle est en train de... Mais en fait, tu sais, elle a un ventre magique, la meuf, c'est une mule. Il y a des sachets de drogue aussi dedans. Parce que Après, elle va ailleurs. Elle va dans le Mexique. Elle a traversé la frontière. Ah ouais, parce que voilà la taille des pierres aussi qu'elle a dans le bide. Elle en a La 4. vache. C'est la taille d'un César. Elle a 4 Césars dans le bide. Incroyable. Putain, la vache. Donc voilà, moi j'ai juste trouvé cette petite séquence énigmatique là, inutile. Ouais, je suis d'accord, c'est chiant dans les films ça. C'est vas-y, arrête Ouais. de me parler en énigme, c'est Mais comme oui, c'est ça. Gandalf ou je sais pas quoi d'autre. T'en as plein d'autres qui parlent comme ça et c'est vraiment très relou. En revanche, on est un peu on suit un peu la chronologie du film et on est sur la suite, c'est la prise d'otage et c'est toi Dom. Ouais, bah en fait, ça suit vraiment ce que Chan vient de dire. Et alors, j'ai pas des milliards de trucs à dire, mais c'est vraiment la scène de la fusillade dans l'opéra que je trouve assez rigolote parce qu'en fait, t'as tout un truc où donc Bruce Willis se bat avec tous les Mangalore et en fait, c'est drôle parce que déjà, ces personnages, déjà, je les trouve bien faits en termes de. Les costumes, je les trouve très très bien faits. Ils sont un peu flippants parce que, mine de rien, ils ont des armes, ils sont vénères, c'est des guerriers et en même temps, ils sont cons comme des manches. Mais ils ont l'air méchants et débiles en Mais même c'est temps. ça, exactement. Et je les Ils trouve sont très... bien En plus, ils ont réussis. des espèces d'oreilles qui pendent et tout. Enfin, c'est vraiment marrant. Et non, mais j'aime bien. T'as Ruby qui est hyper drôle Ah, parce qu'il. C'est le festival de Oh, rugby à ce moment-là. Ouais, exactement. Je sais pas. Enfin, je sais qu'en VO c'est super bien aussi. Je l'ai que en VF en tête, mais à un moment t'as une explosion, il se met à crier ah comme ça. Quand il demande de compter, ouais. Ils ont gardé les cris, ils ont gardé la vie. Et il souffle et il reprend le cri Ouais. alors que c'est Ouais, fini. c'est super drôle. Mais il est trop fort. Il est Ouais. trop fort. En fait, je trouve que cette scène, elle s'enchaîne bien là-dessus. Il y a un truc que j'adore juste un peu avant, c'est quand il lui dit, quand il cherche les pierres, il dit tiens, tiens-le en joue.
tu sais, et il tient en joue le mec qui est par terre, donc il a le flingue sur la tempe, et Ruby il aime pas avoir un flingue, il aime pas du tout ça, il tremblote, et quand il sortent les pierres, Ruby il tire par accident, il fait ah, il lui met une petite claque comme ça, il fait désolé, j'espère qu'il va s'en sortir, il l'a buté. Moi, ça me fait rire parce que pourquoi Bruce Willis lui a dit tiens-le en joue et s'il bouge, tue-le. Mais en fait, il le tenait en joue. Pourquoi il l'a pas tué directement? C'est débile. Pourquoi ce truc de tenir en Parce joue? qu'il tue pas, enfin bref, ouais. Mais bon, en tout cas, j'aime bien parce qu'au début, il observe la scène de loin. Et tu sais, il est toujours. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est toujours à la radio en train de faire son émission pendant tout ce Oui, truc-là. c'est vrai. Tu vois. Il lâche pas l'affaire. Il commande tout. Ah mon Dieu, Corbett a des problèmes. Je vais essayer d'aller voir ce Mais qui se passe. j'adore ce passage-là, et le fait que ça explique pourquoi est-ce que le monde, enfin en tout cas le président, qui est d'ailleurs on n'a pas parlé de lui, mais il a une tête de débile, il est vraiment magnifique, je trouve. Je l'adore. Moi je le trouve personnage. magnifique, il est vraiment super. sublime. Et ils suivent vraiment au millimètre près tout ce qui se passe, que Ruby est en train de commenter parce que c'est un commentateur, il Exactement. perd pas le truc avec son petit micro et tout. Je trouve génial Ruby. Et c'est très drôle parce que justement, comme tu dis, le président et toute son équipe suivent l'opération la plus importante du monde par la radio. Par Ruby surtout. Par le biais de C'est Ruby Road, quoi. C'est génial. Mais ça montre l'humain stupide, quoi, c'est génial. Mais toute cette séquence là de fusillade, de prise d'otage, bah, c'est vraiment je trouve que c'est le résumé de ce qu'est ce film. C'est-à-dire que t'as de l'action, t'as énormément d'humour et bien dosé. mélangé, bien dosé, ouais. Ça, c'est ni trop, enfin ça désamorce, mais ça désamorce pas de manière trop ridicule. Et il y a justement une toute petite scène qui moi me fait mourir de rire à chaque fois. C'est la scène avec le sourd. Et puis avec les boules. de billard. Mais tu t'y attendais toi, les boules? Jamais. Tellement pas. Mais surtout la tête de Bruce Willis quand il reçoit les deux Il lui boules. fait, tu sais, gentiment. Merci. Mais oui, c'est Qu'est-ce ça. que tu veux faire d'autre? Et l'autre il est content. Il est mignon. Et après il en vraiment, reparle, tu sais. Oui, Genre, je savais pas quoi faire et je l'ai fait, tu vois. Genre il est génial, il a sauvé la situation. Ça, ouais. Mais il est magnifique, Bruce Willis ici. Hein. Ouais. Quand il fait oui comme ça de la tête, il est génial. Voilà pour la prise d'otage. Et pour enchaîner, c'est encore toi, Dondon. Ouais, c'est moi. Alors du coup, je fais un petit bond en avant. On est dans le vaisseau après que l'endroit où ils étaient a explosé. Et ils se retrouvent dans le vaisseau, donc ils ont fui. C'est bon, ils ont les pierres, ils ont tout ce qu'il faut. Donc il y a Bruce Willis, il y a Mila Jovovich, il y a les deux prêtres et Ruby. Et là, déjà, il y a un truc que j'ai jamais trop compris dans le film et qui m'agace un peu. C'est Lilou, elle est à moitié, ils l'ont récupérée, elle était un peu évanouie, un peu affaiblie, etc. Je crois qu'elle s'est pris une balle. Mais oui, elle s'est fait Bah. tirer dessus, elle s'est fait défoncer. Bah, Quand il l'a tiré dans Ouais, le plafond. mais j'avoue, c'est pas très mais clair. non, elle sait pas. Ah pour si, moi. c'est très clair parce que- elle a aucun, Bah, elle est elle pleine de saigne sang. pas. Si, sur un plan large, je crois que tu vois un impact de balle sur sa Mais cuisse. tu Ah sais bon quand il Ouais. la cherche quand il va la chercher dans l'hôtel, il y Ouais. a la main qui pendouille Ouais. et elle est Oui, pleine oui. de sang, elle fait help. Tu vois, elle était pleine de sang juste avant. Bah ouais, mais juste. Alors moi, alors, j'ai pas vu cet impact de balle. Je vois très bien le moment où elle monte dans le conduit, etc. Elle se fait tirer dessus par l'autre, mais pour moi, tu vois pas qu'elle se fait toucher. Oui, mais c'est Bah, vrai c'est- que c'est pas très clair. Mais non, mais je suis pas d'accord, c'est insinué, c'est-à-dire que s'il a lâché l'affaire, s'il s'est barré Zorg avec les pierres et tout, bah c'est parce qu'il l'a eu, ça y est, il l'a tué. Non, bah, il pouvait pas savoir puisqu'elle était dans le conduit. Je pense que Oui, juste, mais voulait t'as vu comment il a tiré? Ouais, je Il a sais le pas. il a le flingue à répétition qui fait lance-flamme. Il aurait pu faire Il son aurait- lance-flamme, en plus Il il aurait est pu con. lancer le filet. Il fait des glaçons pour se faire un martini. Non, mais voilà. Ok, peut-être si elle s'est fait tirer dessus, Bon, elle est j'efface. blessée. J'efface En ce que je dis, mais moi je trouve qu'en fait on voit pas qu'elle est blessée. Je trouve qu'on voit juste qu'elle est affaiblie, que tu comprends pas trop pourquoi. Et c'est là le côté qui m'a un peu agacée, c'est que en fait ce personnage qui est censé être l'être suprême, machin, qui doit sauver le monde, en fait elle est hyper fragile, elle est Ouais. hyper faible. Qui doit protéger, elle le dit en plus, moi protéger toi là, tu sais dans. Ouais. Oui, on s'attendait dans vraiment à l'avion. avoir une meuf qui avait tout défoncé, Ouais, on va pas se alors, mentir. mais en fait que dalle quoi, tu Ouais. la vois juste faire son petit combat pendant la scène de la diva et là en fait elle a fait son petit combat, c'est comme si en fait moi j'ai interprété ça comme si ce combat l'avait complètement épuisé, enfin vidé de son énergie, et évidemment Bruce Willis qui la sauve, etc. et enfin je trouve que c'est pas très clair, qu'on on ne comprend pas trop pourquoi elle est aussi faible à ce moment-là, et s'ensuit d'ailleurs un dialogue que je trouve hyper nul entre elle et Bruce Willis où il lui dit Ah ouais. alors du coup tu t'apprends notre langue, elle lui dit ah oui j'en suis à la lettre V Sur Wikipédia. sur Wikipédia ah bah oui en lettre V il y a vulnérable. Verge. T'es quoi moi j'ai juste. Il y a vulve aussi. Il est vulgaire. Il dit que des mots de merde. Ça aurait été tellement drôle. Non, on
Reprenons notre sérieux, les amis. Je sais pas comment on sait en VO, mais en VF, il dit dit vulnérable et après il dit Oui. vraiment très Ah, joli. c'est nul, ça. C'est ultra Non, mais naze. moi, j'ai juste noté qu'elle a dit je me suis arrêté à V. Heureusement qu'elle lui a pas dit je me suis arrêté à K, parce que j'aurais sorti les mêmes mots que je sors au petit bac à chaque fois que la lettre K sort. Kaki, kimono, kiwi. Voilà, il y a plein de mots. C'est les 3 mots que je sors tout le temps à chaque fois. Bon, bref, j'ai trouvé que ce dialogue était franchement naze. De toute façon, je trouve que le love interest dans ce film est vraiment un truc qui va pas dans le film. On a reperdu Hugo, ça fait 2 fois. Et j'ai remarqué un petit truc qui m'a fait rire, et je l'ai remarqué dans ce visionnage pour la première fois. T'arrives dans cette scène, Bruce porte plus les mêmes vêtements que dans la scène de l'opéra. Et là, tu te dis, c'est totalement un effet pour le film parce qu'il n'y avait aucun moyen pour qu'il se change. Ah, il est plus en costard, t'as raison. Il porte une nouvelle Wow. tenue avec des espèces de barésies sur les avant-bras. Non, c'est vrai. Ouais. Et en fait, tous les autres personnages ont encore leurs vêtements troués, salis du combat. Tu vois, Ruby, il a son espèce de costume avec des fleurs là. Il a son débardeur orange ou pas? Non, il a, C'est quoi un, je sais plus ce qu'il a, enfin une espèce de t-shirt, une C'est espèce de gris. débardeur, ouais, gris, et un pantalon. Et tu te dis, bah attends, ils ont tous gardé leurs vêtements. Il a puis son lui, débardeur voilà. de Die Hard. Attends. C'est ça. Donc ça, c'est marrant parce que c'est limite faux raccord, quoi. Enfin, Ouais, c'est- j'avoue, je suis d'accord avec toi. Je viens de c'est le pas voir. un faux ouais. raccord Bah, parce que il c'est était sous assumé, il mais. était sous sa chemise. Non? Ah non, parce que tu le vois pendant toute la scène de l'opéra où tu as le gunfight, il est en costard, Oui. en costard, il est à moitié déchiré, tu vois qu'il est torse nu en dessous. Donc non, il s'est vraiment changé. d'accord. Faux raccord. Et pendant ce temps-là, ça m'a fait rire parce que tu as un petit un truc qui se passe en parallèle où tu as le président qui ouvre le champagne avec son équipe parce que ça y est, ils ont récupéré les bières. Et je me suis dit, bah tu vois, ça c'est comme dans un autre film qu'on a fait où ils ouvraient le champagne un peu trop tôt. Bah les gars, c'était dans Titanic. Faut arrêter d'ouvrir le champagne avant que ce soit gagné. Là, Ouais, c'est champagne, vraiment c'est vraiment une mauvaise chose. idée, quoi. Et t'as le petit dialogue où t'as le président qui l'appelle, qui lui dit voilà, il y a la boule qui va foncer La dans boule de- 1h58. de Pulp Fiction. Ah non, pas de Pulp Fiction de Fort Boyard. pardon. Et le petit dialogue, Bruce Willis, ouais, je vous rappelle dans 2 heures parce que je suis un mec cool, tu vois, je fais des petites blagues en même temps que je sauve le monde. Et pendant ce temps-là, voilà, t'as Lilou qui regarde la guerre et qui dit oh là là, mais la guerre c'est vraiment terrible parce que voilà, il y a les bombes et tout ça, et c'est le côté un petit peu En fait, la petite morale du film. ouais, je trouve que ce moment, je comprends, franchement, oui, évidemment que la guerre c'est mal, on va jamais dire le contraire. Mais je trouve qu'à ce moment-là, moi je me suis dit, c'est vraiment, on est à quoi là, à 5 minutes de la fin du monde. Et je me suis, j'avoue, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais je me suis dit, putain, elle a bien choisi son moment pour devenir chiante, elle. Ouais, C'est vraiment ça. je suis totalement d'accord. Ouais, pose-toi les questions après. Sauve le truc, fais le truc. Non mais oui, mais je comprends son message, il est beau. Évidemment, le côté de oui, pourquoi vous sauvez alors que tout ce que vous savez faire, c'est de vous détruire et de détruire tout ce que vous touchez. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand même, ce moment-là, il pète un peu l'ambiance. Non, mais c'est vrai. Moi, franchement, C'est juste- Lilou. Ok, au début, elle est drôle quand elle arrive sur Terre. Elle dit un peu n'importe quoi, elle est un peu rigolote. Et après, elle dit ouais, moi, sauvez-toi, etc. Où tu sens qu'elle veut vraiment remplir sa mission. Et à partir de là, moi, je suis d'accord avec toi, Chan. Elle devient un peu chiante, genre ah là là, oui, la guerre, c'est pas bien. Ouais, enfin merde, c'est ta mission aussi, donc ta mission là, arrête de nous emmerder. Est-ce que t'aimes toujours ce film, Hugo? Je le déteste. Je le reverrai plus jamais. Ouais, bah écoute, ouais, ok. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec toi sur le côté elle est blessée, on sait pas trop pourquoi. Elle se fait tirer dessus, elle s'est pris des balles, elle Non, était mais si au elle s'est pris conduit, des balles, et je elle est- retire ce que j'ai dit. Et en plus, pour le coup, elle est pleine de sang. Elle a les mains pleines de sang, elle fait please help. Et après, il va la chercher. Non, ah bon? Ah oui, Le please help, c'est pas C'est dans le taxi. Hein. dans le taxi. non, elle le refait. Je vais Ah, vérifier ça. 100% sûr. Ok, on vérifiera après. J'ai zéro doute. Et on vous tiendra pas au courant non plus. On vous tiendra pas au courant parce qu'on s'en fout. Et ensuite, on est sur vraiment la scène de fin. Et je crois que Chan, tu voulais me glisser un petit mot là-dessus. Oui. Me glisser. Tout à fait. Et le mot gagnant et le mot... Poisson. Kimono. Alors, scène finale. Enfin, pas tout à fait finale. C'est la scène, c'est le climax. Climax, je sais jamais comment on dit. Climax du film. Où, C'était American to the climax. Ah, mais je crois qu'on dit climax. C'était American to the climax. Hugo, qu'est-ce qu'on dit à New York? On dit climax. Climax. Donc, la boule de Fort Boyard arrive sur la Terre. Les 4 éléments sont rassemblés. Moi, j'adore cette scène.
C'est Ah là, encore, il est encore trop bien. un exemple enfin, pas de montage, mais de mélange entre tension, humour. Il arrive à placer de l'humour de manière. Enfin, moi, quand je regarde cette scène, à chaque fois, je suis à la fois mort de rire, à la fois hyper stressé parce que la première fois que tu regardes le film, quand tu connais pas encore l'issue du film, tu te dis mais putain, il y a la boule qui est juste au-dessus là, et là ils sont encore en train de chercher comment activer l'arme ultime, tu Et vois. surtout qu'on sait pas ce qui va se passer. C'est quoi l'arme Ouais. ultime? Parce qu'on voit que c'est Lilou Mais et elle oui. sait rien faire. Mais oui, on sait, exactement, on sait pas à ce moment-là enfin, à quoi elle sert, Lilou. Et franchement, encore une fois, ce sale trope de cinéma, ils placent les 4 pierres, ils savent pas comment les activer, ils vont voir Lilou. Lilou, explique-nous comment ça Ah fonctionne. ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Relou. cette Cette relou? extraterrestre. Elle dit le feu, ça brûle. Et l'eau, l'eau, ça mouille. mouille. Les oiseaux volent dans le ciel. Non mais elle dit Enfin, elle dit le vraiment ça. feu brûle, l'eau Chiante. mouille. La pluie, je sais pas quoi. Le vent souffle. Putain, mais Putain, dis-moi, on n'a dis-moi, pas le temps. Souffle sur la pierre, putain, mais dis-moi les choses clairement, bordel de Tu merde. l'attrapes, tu dis frère, dis-moi. Putain, on est à 5 secondes de mourir Mais tous là. tellement. Je suis Elle d'accord est avec toi. tellement Ça me relou. saoule. Il travaille qu'en énigme. Non, mais nous, franchement, c'est ouais, ça. heureusement que nous, on n'est pas les gars qui doivent sauver le monde, parce que nous, on l'aurait secoué. Mais vas-y, dis-moi, putain. On aurait été hyper Il la désagréable frappe. avec. Il la baffe. Et là, mais la scène la plus. Bon, une fois qu'il découvre le truc, ah oui, mais la scène où t'as David qui pose ses 2 mains sur le truc Ouais. et qui fait On y on n'y arrivera. arrivera jamais. Et là, vas-y, remonte-moi exactement. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis mes mains là. J'ai mis ma main. J'adore ce Et personnage. j'ai Ah ouais, dit- il est trop fort. On n'y arrivera jamais. Et là, t'as une pause. Il regarde tout ce qui se passe. Mais Il se passe franchement, rien. Mais regardez la tête de Chris Tucker. À ce Ah ouais. moment-là. Il a une. Ah, il est Excellent. magnifique. En Il est arrière-plan, magnifique. il est magnifique. Et bon, ils finissent par comprendre ce qu'il faut faire. Et mais cette scène où c'est Chris Tucker qui hérite de la pierre du feu. Ouais. Donc, tu vois, moi j'adore ce passage où tout le monde a compris, tout le monde fait son truc, l'eau mouille. Non, mais ce plan. En anglais, il fait Corbin, my man. Carben. Mais je kiffe Ah, j'ai pas ce de feu, passage. mon père, Je vous fumez. kiffe ce passage. Ouais, ouais. Et quand Et il quand il allume. l'allumette, la seule allumette, Oh là là là. le moment où, où la flamme elle est prête à s'éteindre. Putain, mais Et je t'arrêtes de respirer avec eux en fait. Je vous jure que c'est vrai, à chaque fois, donc le peu de fois parce que je fume pas, que j'allume une allumette pour allumer Tu une penses à bougie, cette scène. je fais exactement pareil, genre comme s'il y en avait qu'une et est-ce que j'aurais réussi à C'est l'allumer drôle ça. et à chaque fois que ça s'éteint, je dis oh merde. Moi, je trouve ça ouf parce que Tout ça pour ça. je trouve vraiment que le plan, l'allumette est à 2 doigts de s'éteindre. Je sais pas s'ils ont dû le retourner 20 fois pour faire le truc, mais je trouve ça vraiment bien fait. Parce Ouais. que tu vois une grosse flamme au début, après tu vois vraiment ça fait un tout Ouais, je suis petit d'accord. truc. Ils l'ont Ah, la tourné vache. 1000 fois. Mais C'est une peut-être. journée de tournage pour ça. tu sais. Grave. Et moi, il y a un passage dans cette scène-là qui me plaît vraiment, vraiment par-dessus tout depuis toujours. C'est que tout est arrêté, ils ont arrêté le truc, ça a hurlé, la boule de feu s'est arrêtée et tout par le 5e élément. Et il y a un calme, c'est vraiment, comment on appelle ça? On appelle ça une rupture. C'est Oui. pour calmer en fait Ah, tout ce qu'on a. Rupture. C'est une rupture pour justement calmer tout, pour qu'on intègre tout ce qui vient de se passer. Et là, on voit le prêtre avec David et Chris à côté. Et le prêtre, David, il fait. Ça n'a pas qu'un petit temps de pause, il fait. Ouais. Et Chris, Ah il oui. fait. Mais qu'est-ce qui va pas avec vous là? On peut pas avoir un peu de calme, il y a toujours un truc qui explose, une bombe, un truc. Ouais, c'est Je me casse. Et il se barre vraiment. Il est dégoûté, il est vénère. Il se barre Jusqu'au- vraiment. genre, jusqu'au bout, il il en est a bon. marre. Et ce Ouais, petit moi, passage. Moi, il y a un truc que je voudrais dire quand même sur lequel vous êtes passé un Ah peu non, mais vite, je trouve. Je voulais Ah. peut-être en parler, mais vas-y. Ah non, mais est-ce que c'était peut-être est-ce que c'était le dialogue entre Bruce et Et Lilou? mais bien sûr. Ah ok, bah, je te Mais laisse. Bien Je sûr. te laisse le dire. Ah bah, après, Vous êtes peut-être trop rageux sur les deux là. vous. peut-être que c'est pas ça, mais moi, encore une fois, c'est le côté. Bon, je sais, c'est cinématographique, donc on a besoin pour l'attention, mais on comprend que le 5e élément, c'est quoi? C'est l'amour. Donc pour que Lilou s'active, son mode arme s'active, bah, il faut qu'elle soit aimée. On a compris ça. Ouais. Donc les prêtres, le prêtre et David l'a compris, Ruby l'a compris. Ah oui. Et donc la boule, elle est vraiment, ils sont en train de faire le compte à rebours, là, elle est vraiment à Elle 10 a, secondes au-dessus elle de a la tête. non, elle a zéro. Vraiment. Zéro. Elle était vraiment à zéro. Et t'as tout le monde qui disait, dis-lui. Et t'es là, mais putain, mais dis-lui. Et tu sais, il hésite, il est là.
J'ai du mal à dire mes sentiments. Mais grave, c'est ça. Putain, jusqu'au bout, tu vas nous faire chier. Frère, on va mourir. Mais grave. Je sais pas si c'était ça que tu voulais dire. Dom, ou Non, pas. moi, déjà, moi, j'ai pas compris ça, qu'il fallait qu'elle soit aimée pour que ça marche. Moi, pour moi, il fallait juste qu'elle soit volontaire pour faire le truc, entre guillemets. Oui, ou mais qu'elle bon. ou qu'elle comprenne que l'amour est important, mais pas Ouais. qu'elle soit aimée, parce que sinon, Non, je pense que c'est il ça. lui reste, elle vient 2 jours avant. Ouais. Elle vient relou. une journée avant. Frère. Enfin, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'était pas forcément ça. C'était qu'il lui dit donc je t'aime, mais il lui dit pas je t'aime juste pour activer le truc. Il lui dit parce qu'il le pense vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce que le film te raconte. J'aimerais dire qu'ils se sont vraiment vus littéralement 3 fois. Est-ce que je peux vous décrire les fois où ils se sont vus juste S'il pour te plaît. qu'on... Non, mais juste pour qu'on, tu vois, S'il soit te plaît, d'accord là-dessus. j'insiste. Ils se sont vus, merci. Dans le taxi, 5 minutes. Elle parlait pas la langue. Badaboum. Voilà. Et ça a vraiment duré 5 minutes parce que nous, la course-poursuite, elle est longue, mais pendant ce temps-là, ils se parlent pas. Enfin, lui, il conduit, elle, machin. Donc, ils se parlent vraiment, mais 20 secondes. Elle lui dit Vito Cornelius, après, elle s'évanouit. Ensuite, ils se voient pareil, de 5 minutes, juste le temps de dire comment tu t'appelles. Ah, tu t'appelles Lilou, c'est génial. Après, il la revoit dans la scène de l'auto-wash. Il la voit ensuite vite fait à l'embarquement de l'aéroport, 5 minutes encore. Il la voit 30 secondes dans l'espèce de couchette là où il s'endorme, où elle lui dit moi protégez-toi. Et ensuite, quand il se réveille, elle est plus là. Il la retrouve, elle est évanouie parce qu'elle s'est déjà fait tirer dessus. Et là, il y a ce petit dialogue dont je parlais tout à l'heure où il lui dit vulnérable machin. Je pense Kimono et- Kiwi, kimono et tout ça. Je pense que si tu additionnes les minutes, ils se sont vus quoi 4 minutes. 35 minutes à Non, tout même péter. pas. Non, Même mais pas parce que j'ai écrit vraiment les minutes. sur Ah ouais mes notes. Mais attends. Ah ouais Et du coup, franchement, 35 minutes sur un film d'1 heure et demie, c'est pas mal. Ouais, mais quand même. non, mais c'est dans là- leur vie, quoi. Ah oui, dans leur vie. Voilà. C'est là que tu te dis que bon. Ah non, je parle de 35 minutes en vrai. Ah oui, oui, d'accord. Pas, Ouais. pas dans le film. Bon, c'est quand même léger, quoi. Pour tomber amoureux, c'est léger. C'est un peu léger. Bah, elle est nulle en fait cette meuf, Mais puisqu'au oui. final elle a sauvé l'humanité. C'est ça, Mais sauve c'est- l'humanité sur Bah, encore- un sentiment d'amour qui n'existe vraiment pas. Quoi. Encore une fois, il se base sur quoi, Bruce Willis, pour tomber amoureux d'une femme? Bah, juste sur le physique. Parce que clairement, il la connaît pas. Et en plus, il la pécho tout de suite après quoi. Ouais. Ouais. Donc en gros, ce couple, j'y crois pas trop. Ça va pas tenir sur la durée. Là, je mets pas un billet sur eux. Il y a pas un 6e élément. Il y aura pas un. Non, mais d'autant que d'ailleurs, ça faisait pas partie de nos scènes particulièrement, mais la toute dernière image du film où ils s'embrassent dans le. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ils se la chopent, quoi. Ouais, enfin exactement. Ils font plus que s'embrasser. Et, le film se termine comme ça sur, tu sais, pause, enfin arrêt sur image du baiser entre eux, tu vois. Je me dis, ouais, ça c'est très très années 90, c'est très old school. Oui, comme truc. mais le truc d'avant où la mère appelle et elle passe c'est le président, elle dit non, c'est pas le président, il a une voix de demeuré, je sais pas, t'as une voix de Il a demeuré. d'attardé. Ouais. Et ils passent le téléphone, ils sont écœurés de personne en personne, ça je trouvais très Ouais, très, ça très, aussi très j'aime bon. bien, ce moment-là. Bon, bah on avait plein de choses à dire, c'est cool. J'ai une petite question pour vous, la petite question de fin. Si vous deviez changer quelque chose, ça serait quoi ? Je crois que Dom, tu as 2 petites choses à changer. Ah, j'ai 2 petites choses à changer. Bon, déjà, la première chose, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant le podcast, je changerais la façon dont ils ont géré le love interest entre Bruce Willis et Mila Jovovich. Je le trouve un petit peu... je trouve qu'aujourd'hui, voilà, ça a un peu vieilli ce truc-là. Et je trouve surtout que leur histoire amour va beaucoup trop vite, en fait. Le fait qu'ils tombent amoureux... en fait, il leur a fallu qu'ils passent plus de temps ensemble ou qu'ils aient des petits moments d'interaction où tu te dis, je comprends pourquoi elle lui plaît ou je comprends pourquoi il lui plaît à elle. Mais là, en fait, ils disent pas grand-chose. Ils parlent même pas la même langue. C'est physique, c'est physique. Tu sais, quand ils réfléchissent, ils se comprennent même pas. Enfin voilà, j'aurais peut-être changé ce En fait, truc-là. si, le moment où ils ont le plus passé de temps ensemble, Bruce Willis, il dormait. Tu sais, dans l'avion. C'est ça. Là où elle regarde des verges Ouais, exact. sur son écran. Regardez, Wikipédia, on précise, au cas où les gens Oui, pardon. prennent le podcast à cet endroit-là, où elle regardait des verges. Tu sais, tu comprends pas. Des vergers. Ah oui, tout à fait. Donc ça, et puis un autre petit truc, c'est vraiment, tu sais, sur la fin, au moment où ils sont dans le temple, ils placent les pierres, etc. C'est marrant parce que j'ai remarqué que tous les personnages se tournaient toujours vers Corben pour savoir ce qu'il faut faire. Corben, comment on met les pierres? Corben, j'ai pas de feu. Ouais, comme on dit, c'est Corben le sauveur, finalement. Oui, mais Exactement. C'est le but du film. C'est pas Lilou. C'est- Ouais, mais tu sais, ouais. on fait passer le Lilou comme l'être suprême, finalement, c'est qui le sauveur de l'humanité? Ça reste toujours Bruce Willis. Et tu changerais quoi alors que ce serait Lilou? Eh ben, alors, pas forcément, mais en fait, on nous présente quand même l'histoire comme quoi Cornelius, Vito Cornelius, c'est le porte-parole des Mondo Shawan sur Terre. Et c'est lui qui est censé être garant de ce truc-là, de comment sauver l'humanité. Il a la clé, il a... La transmission en fait. Il a Exactement. Les parchemins Et tout en ça. fait,
ils arrivent dans le temple, il sait pas comment placer les pierres, il sait pas comment ouvrir les pierres. En fait, il sait pas comment ça marche. Tu te dis, mais En fait, ça sert attends, à rien. en termes de transmission, il avait quoi à part avoir la clé et savoir qu'il fallait l'être suprême et tout ça. Et non, mais en fait, c'est rigolo parce que tu te dis, ils sont tous là, Corben, qu'est-ce qu'on fait. Théoriquement, ça devrait être vers le prêtre que les gens se tournent ou vers Lilou, effectivement. Et en fait, c'est Mais ce Lilou, côté... elle parle en énigme, ils en ont marre. Elle parle comme l'autre. C'est parle vrai en qu'elle est trop charade. relou. Mon premier. en mode Père Fouras. Elle dessine sur le sable un rébut. La grosse relou. Non, après, évidemment que ça fait partie du film que voilà, Bruce Willis, c'est lui le sauveur de l'humanité, comme dans Armageddon, comme Bah dans oui, Die Hard. Et du coup, c'est normal, l'écriture du film est comme ça. Et quelque part, je dis pas que c'est pas bien qu'elle soit comme ça, mais c'est vrai que quand tu le regardes en termes de logique, c'est pas très logique. Voilà. Bah, tout ça, tout est prétexte à faire en sorte que le héros ultime, ça restera Bruce Willis jusqu'au bout. Mais ce qui est bien, moi je comprends, si vraiment on est en mode premier degré, oui, Cornelius il sert à rien, mais ça a amené cette petite séquence marrante à la fin, de faire en sorte que personne sache Bah, évidemment. vraiment comment En poser les fait, il pierres. y a un truc qui est, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a un truc qui est un peu cohérent dans l'histoire, c'est que ça fait tellement d'années, 300 ans plus tard, après le cas de Aziz Light, là, Ouais, c'est de vrai. Dylan, de Beverly Hills. Et je sais pas, c'est qu'un côté genre, ouais, bon, en fait, c'est un mythe, il n'y a pas vraiment le mal qui arrive, etc. Donc en fait, ça se transmet, mais sans vraiment se transmettre. Donc on oublie des choses à dire au fur et à mesure, tu vois. Oui. Donc en fait, pour moi, ça tient un petit peu la route, même si ce que tu dis, c'est plus logique. C'est plus, on voit d'abord le prêtre te dit, je sais pas du tout. Et là, on voit vers Corben, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ça aurait été plus logique. Je suis d'accord avec toi. Et toi, Tian, tu changerais quoi? Le film. Ouais, non, j'adore ce film, mais au risque de me répéter, ce que je changerais, je l'ai déjà dit plein de fois tout au long du podcast, c'est la représentation de la femme dans tout le film. Tous les personnages féminins sont écrits avec les pieds, enfin, sont écrits avec les testicules, j'ai envie de dire, pour résumer vulgairement. Ce que j'ai déjà dit, c'est à chaque fois qu'il y a une femme, elle est soit à moitié à poil, Lilou, soit avec un décolleté qui arrive jusqu'au ventre, les serveuses de McDo, les hôtesses de l'air. Je peux pas me plaindre de ça. Oui, non, c'est juste. Et non, en fait, tout ça aurait été cohérent si la seule femme, je répète encore une fois, la seule femme qui n'est ni une bombe atomique, ni un mannequin, ni habillée de manière sexy ou à moitié à poil, était une femme. Un peu comment dire, un peu caricaturalement moche, enfin voyez du personnage, voilà, le personnage du soldat, et il rajoute la surcouche de oui, puisqu'elle n'est pas sexy, et on met une petite blague bien lourde sur le fait c'est que lourd, je suis d'accord. on la tourne en ridicule. Donc en fait il y a trop de sexualisation et pas assez de, en fait la balance, il y a un très mauvais dosage là-dessus. Ce serait bien dosé, ce serait noyé dans un équilibre. J'aurais rien dit, parce que oui, je vais pas être le mec hyper réac pour dire oui, les femmes, il faut pas qu'elles soient sexy ou quoi que ce soit. C'est pas un mal d'être sexy, mais c'est juste que toutes les femmes le sont. Et c'est juste ça, c'est un peu trop réducteur. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Hugo? Vous m'avez fait vraiment... Hugo, il y a 2 heures, il adorait le film. Maintenant. Non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, il y a un truc qui est pas logique, c'est Lilou, tu l'attends comme l'être suprême, hyper forte, qui sait se débrouiller toute seule, qui n'a pas besoin d'aide de personne et qui... J'aurais tout ce que tu as dit, Chan, aussi, je suis d'accord. Mais j'aurais fait, si je devais maintenant... Alors, vraiment, tu as vu, il a le nombre de lectures pour pouvoir arriver à ça. Donc, en fait, je suis aussi teubé que celui qui l'a écrit, au final. Parce que, tu vois, je le voyais pas vraiment, alors que tout est juste dans ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que je rendrais Lilou beaucoup plus costaud. Elle défoncerait tout le monde. Et peut-être qu'à la fin, elle douterait, genre, en fait, votre monde, il est nul et j'ai pas envie de... Pourquoi est-ce que je le sauverais, tu vois? C'est plus ça. Ouais. Et en fait, tu l'as fait hyper vénère. Puis surtout, je me trompe toujours, les Mandalores, ils sont tout nuls. Les Mangalore. Ouais. Les Mangalores, pardon. Ouais. Et donc, c'est vrai que les seuls adversaires qu'elle défonce, c'est eux, c'est pas ouf, quoi. Donc rends-la plus maligne, plus forte, rends-la ce qu'elle est, le cinquième élément, quoi, l'être parfait. Et en gros, t'as tous les brins d'ADN qui font que t'es un être suprême. Montre-moi que t'es un être suprême. Tu vois, si elle avait défoncé Zorg, ouais, ça aurait été bien.
Parce qu'au final, elle défonce effectivement les Mangalore qui sont gogol comme pas possible. Et dès que Zorg il arrive, qui est censé être l'antagoniste physiquement visible, tu vois, parce qu'en fait le vrai antagoniste c'est la boule de balle, C'est ouais. c'est le météore, enfin le gros. Il le a un gros- nom, mais je me souviens plus. Agnor, un truc comme ça. Ah, il appelle Shadow à un moment. Ah oui, c'est Ah Shadow. oui. Monsieur Shadow. Monsieur Shadow. Oui, Agnor, c'est le chef des Mangalore. Exact. Et tu vois, il débarque. Et là, j'aurais kiffé que Lilou, elle défonce Zorg. En Ouais. fait, lui, il débarque, en fait, il lui tire une rafale de balles et finalement, tu te rends compte que Lilou, à part buter des PNJ random, elle sert à rien. Et même au moment le plus critique, bah, qu'est-ce qui active Lilou? C'est Bruce Willis. Ouais. C'est vrai que c'est dommage, ils auraient dû faire une fille vraiment comme ils l'ont présentée, ce qu'elle devait être. Et en gros, t'imagines toutes les gamines disent ah putain, je voudrais trop être comme Lilou, etc. En fait, pas du tout. Ah oui, non, mais carrément. T'as envie d'être comme Lilou, toi? Ah bah moi, j'ai envie d'être comme Bruce Willis, du coup. C'est vrai. J'ai envie d'être comme le David Avec son petit chapeau. avec son petit chapeau. Et Bon ouais. bah voilà. Bon bah super intéressant. Ouais. C'était trop bien les copains. Bon, C'était on top. répète qu'on aime ce film. Hein. Oui. Au Non, mais moi, j'adore, Au en cas vrai. où. Là, je vais mettre un petit peu de temps avant de le revoir. Mais oui, j'ai aimé. Mais ce film. si, en fait, il faut le regarder avec ses yeux d'avant. Ouais, c'est c'est ce ça. genre de film C'est ça. qui sont absolument pas du tout problématiques quand tu le vois à 12, 13, enfin, Ouais, en bah, dessous est-ce que, d'un certain est-ce que âge. tu crois que des jeunes maintenant, qui ne l'ont jamais vu, qui se le mettent devant la télé, enfin pas devant la télé parce qu'ils regardent pas la télé, mais devant leur ordinateur, Ouais. est-ce que tu crois Est-ce que qu'il pensera à ce genre de choses Non, mais est-ce qu'ils vont kiffer comme nous on a kiffé? Je pense pas. Non, bah non, c'est sûr que non. ça, c'est- ça dépend, je pense qu'il en faut. Alors, ce podcast s'adresse qu'aux trentenaires et aux quarantenaires. Bon, bah c'était super cool de parler du 5e élément avec vous. trop Ouais. bien. On adore ce film. Bon, bah merci de nous avoir écoutés. Pour petit rappel, c'est assez nouveau. On est partout sur. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, vous pouvez nous retrouver sur Spotify Et YouTube aussi. et YouTube aussi, exact. Même si bizarrement, on n'arrive pas à nous trouver facilement. C'est pas grave. Pas encore. Pas N'hésitez pas si vous avez aimé à nous mettre des petites étoiles, des petites 5 étoiles. Et si vous n'avez pas aimé, faites semblant. et surtout, la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous aider, c'est de parler autour de vous et vivre le cinéma et regarder des films. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci à tous les amis. Salut les gars. En fait, il y a combien d'éléments? Il y en a 4. Mais en fait, attends. Mais est-ce que Campbell Dallas, c'est un élément? J'ai pas compris le taxi là. Vous voulez des cacahuètes?